plus tard, ils ont des encadrés qui vont corriger cette information. Pour Barbe Blanche, ça n'a jamais été dit plus tard avec un autre encadré qui n'était pas le plus fort. Ça n'a jamais été affirmé explicitement qu'il ne l'était pas. Ensuite, t'as littéralement menti, j'ai mis la page sur ce qui est dit pour Barbe Blanche. C'est dit qu'il n'a jamais reçu une blessure lorsqu'il avait le dos tourné, d'accord? Il y a littéralement le terme, il n'a jamais reçu de blessure dans son dos. Ça ne dit pas qu'il n'a jamais fui, ok? Ça dit qu'il n'a jamais été blessé en le faisant. Troisièmement, t'as encore dansé sur le truc de Barbe Blanche et Crocodile, ce n'est pas pertinent. C'est Barbe Blanche, 72 ans à Marineford, avec Marco qui nous confirme que son état s'est détérioré encore plus qu'il le pensait. Lorsque Loki a été capturé, Barbe Blanche, il avait 4 ans de moins. Il en avait 68. Donc tu ne peux absolument pas prouver que Barbe Blanche à 68 ans était dans le même état qu'à Marineford. En fait, c'est même pas une question de pas le prouver. Avec les paroles de Marco, on sait que c'est pas le cas. Il était forcément dans un bien meilleur état qu'à Marineford. Donc Barbe Blanche 68 ans, 72 ans, ça n'a rien à voir. Les paroles de Barbe Blanche ne s'appliquent pas à Barbe Blanche 68 ans. Et le pire, c'est que si on suit ton raisonnement, on est bien d'accord. Toi, tu mets Loki qui a battu Harald plus fort que la All Jed. Ah ouais. Ok, donc c'est même pas celui qui a perdu contre Shanks. Donc Harald, c'était 12 ans avant Marineford. Donc Barbe Blanche, 60 ans. Il était peut-être même encore à son prime à l'époque. Écoute, c'est intéressant ce que tu me dis. Je t'ai posé une question, je t'ai demandé, est-ce que tu peux me donner une temporalité? Mais justement, si Barbe Blanche, il avait 60 ans quand Loki a battu Harald, tu nous expliques que le mec, genre, durant 12 ans, il avait un faux titre. Durant 12 ans, c'était pas l'homme le plus fort du monde. Son titre est défaut, en fait, depuis le début. C'est pas ce que je son titre, il ne l'est plus parce qu'aujourd'hui dans One Piece, je vais te poser une autre question avant que tu me répondes aussi sur Imo. Est-ce que tu peux m'affirmer aujourd'hui qu'un titre, s'il n'est pas révoqué, s'il n'est pas contesté par un autre personnage, tu le perds? Non, mais un titre, c'est une vérité générale extrême. Non, frérot, n'invente pas des choses. Je te pose une question. Est-ce que tu peux affirmer aujourd'hui? C'est un manga, ce n'est pas la vraie vie, d'accord? Ce n'est pas la vraie vie. C'est quoi cet argument de fou? Attends, mais c'est pas un argument de fou. Quand Oda introduit un personnage, quand Oda introduit le personnage de Barbe Blanche et lui donne le titre d'homme le plus fort du monde, c'est pas pour que tu te dises ah oui, c'est un titre qui était pertinent dans une temporalité qu'on n'a jamais vue, qu'on ne verra jamais, qu'on ne connaîtra jamais. Non, ça. Le truc, c'est que tu réponds bien, mais tu réponds. Attends, t'essayes d'avoir le beurre et l'argent du beurre, en fait. Tu m'expliques que le Barbe Blanche qui a introduit, c'est pas l'homme le plus fort du monde, parce qu'il est vieux, parce qu'il est malade, par rapport à ce qu'il a dit à Crocodile. Et quand je te dis, du coup, avant qu'il soit malade, que son état se détériore, tu me dis, ah oui, mais on savait pas s'il avait le titre. Donc si on t'écoute, en fait, il a eu le titre quand il était vieux et malade. Regarde, moi, en fait, le problème, la différence avec toi. Attends, Akhenator, ne t'excite pas. La différence entre toi et moi, c'est que toi, tu affirmes beaucoup de choses. Tu me dis que Loki a été battu par Shanks, factuellement, c'est pas écrit dans le manga. Tu nous dis que Barbe Blanche, il a eu le titre à ce moment-là, il est encore valable jusqu'à la fin, alors qu'on n'en sait rien encore une fois. Tu nous dis que tel perso est pris dans le statement et tel ne l'est pas, enfin ne l'est pas, avec Imu par exemple, on ne sait pas pourquoi. En fait, tu affirmes beaucoup de choses. On sait pas pourquoi. Mais derrière, attends. Je peux t'expliquer pourquoi Imu. Mais il faudra que tu m'expliques, parce que je t'ai posé la question quand même il y a 5 minutes. Mais t'as vu derrière, tu ne réponds pas avec des preuves. Moi, je t'ai pas répondu avec des preuves alors que j'ai posté des planches et toi aucune. Je ne peux pas te donner de temporalité pour Barbe Blanche. Si je devais être honnête avec toi, je dirais qu'il a eu un peu après l'ère de Roger. Mais mis à part ça, je ne sais pas jusqu'à quand il était valable. Et c'est pour ça que je t'ai posé la question suivante. Il était valable. Attends, mais justement, parce que je t'ai posé la question suivante. Est-ce que si un personnage a le titre d'homme le plus fort, par exemple pour Barbe Blanche, et que personne vient le contester, vient lui prendre en le battant en 1v1, est-ce que tu peux me prouver, m'affirmer, me confirmer que justement le titre, il va le perdre si personne ne vient? Ok, alors regarde, je t'explique un truc très simple. Si Barbe Blanche n'était pas le personnage le plus fort du manga, Oda n'aurait pas écrit que c'est l'homme le plus fort du monde. C'est aussi simple que ça. Il ne l'aurait pas écrit. Parce que c'est un manga, c'est une vérité générale. Mais j'ai pas. Mais c'est quoi cet argument? C'est un manga, c'est une vérité générale, ça ne marche. Je sais pas. Oh là là, bon bref. Attends, mais c'est de la folie. Non, mais c'est de la folie absolue. Quand Oda il introduit le personnage de Mihawk et qui t'écrit que c'est l'épéiste le plus fort du monde, qu'est-ce qu'il veut te faire comprendre sur Mihawk? Mais on te dit qu'il est. Attends, on te dit que c'est l'épéiste le plus fort du monde et qu'il est vrai en nom et en réalité. Non, ça c'est des conneries. Non, mais c'est pas de danser. C'est pas de danser. C'est des livres cartes. C'est pas dans le manga. C'est pas dans le manga, c'est des livres cartes. Oui, mais non, mais je m'en regarde. Je parle du manga. C'est pas Oda qui a écrit ça. Oda n'écrit pas les livres cartes. Non, mais attends. T'as parlé pendant 5 minutes. Tu t'excites beaucoup. T'as parlé pendant 5 minutes. Mais t'as parlé pendant 10. Mais t'es un malade ou quoi? C'est toi qui as débité depuis tout à l'heure. De quel arbitre là? Je te Vas-y, écoute. Quand Oda t'introduit le personnage de Mihawk et qu'il écrit que c'est l'épéiste le plus fort du monde, il veut te faire comprendre quoi? Ouais. Il veut te faire comprendre que
Miyok, lorsqu'il est introduit, c'est bien l'épice le plus fort du monde, je suis d'accord. C'est pas une question de lorsqu'il est introduit. Miyok, il va jamais perdre son titre Tu avant t'énerves. d'affronter Zoro. Il va jamais perdre son titre avant d'affronter Zoro. Parce que dans le manga, le personnage, le but du personnage, d'accord, attends, c'est un manga, c'est pas la vraie vie. Hein. Le but du personnage de Miyok, c'est d'être l'épéiste le plus fort du monde. Et le but du personnage de Barbe Blanche, quand il est introduit, le personnage de Barbe Blanche, c'est l'homme le plus fort du monde. Son titre, il n'allait pas le perdre, parce que s'il n'était pas l'homme le plus fort du monde, à ce moment-là, Oda ne lui aurait pas donné le titre. Le manga, il commence pas quand Barbe Blanche, il a 50 ans. Le manga, il commence en pré-ellipse. Barbe Blanche, il en a 72, et il y a écrit l'homme le plus fort du monde. Et c'est quelque chose que les autres personnages respectent. Ok, bon, t'as toujours pas répondu sur Imu d'ailleurs, tu peux le faire. Vas-y, je te réponds en 2 secondes sur Imu. Imu, non, il n'est pas inclus, puisque l'existence de Imu est inconnue d'absolument tout le monde, à part le Gorosei et les Chevaliers Divins, ce n'est pas une personne publique, contrairement à Loki. Par contre, je comprends pas trop pourquoi tu mets ça sur la table, étant donné que, selon toi, Extrême, Imu, il est YC1. Donc, à mon avis, Barbe Blanche est peut-être plus fort que lui. Les gars, ok. Je pose la question, je sais pas, hein. Tu me fais super rire, parce que là, j'ai fait une TLC, je peux l'envoyer tout de suite. Pour le coup. Mais en vrai de vrai, on prend des trucs, les avis passés, les petites blagues comme ça, on fait des trucs comme ça ou pas? Parce que attention, moi je t'ai entendu dire des trucs tout à l'heure. Vas-y. Fais ton plaisir. Vas-y. Les petits coups bas, c'est parfait. Bon, là je t'envoie ma telle tout de suite. Donc c'est encore une fois impertinent de sortir des choses comme ça. Imu, tu vois, elle est tout en haut de la tier list avec Miyok, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de Y1, tu peux faire des blagues de 2023 si tu veux, c'est inintéressant, inapproprié au débat. Maintenant, tu m'as dit que oui, elle est inconnue du monde de One Piece. Encore une fois, c'est pas intéressant de me raconter ça, étant donné que c'est le narrateur qui te parle. Le narrateur, il veut faire comprendre quoi? Il veut faire comprendre au lecteur que, en l'occurrence, Barbe Blanche est bien l'homme le plus fort du monde. Le fait est qu'il soit inconnu aux yeux des gens dans One Piece, on en a rien à foutre, parce que le narrateur, lui, il est omniscient. Et t'as vu, moi, quand je viens d'arriver avec des arguments pour justement t'expliquer que le titre de Barbe Blanche, c'est pas comme celui de Miyok, par exemple, où Miyok, lui, il est encore en son prime, il cherche un adversaire plus fort que Shanks, et que du coup, il n'y a pas de notion d'antifit ou de vieillissement ou de maladie, etc. C'est complètement différent de Barbe Blanche qui, lui, quand il est introduit, on te le montre souffrant, malade, qui n'est plus à son prime. Carrément, il te fait des statements de lui-même, comme quoi ce n'est plus le plus fort, parce qu'il te l'affirme lui-même. C'est complètement différent. Et ça, tu veux l'occulter juste pour garder tes agendas intacts. Mais ça, c'est compliqué, parce que tu vois, le manga, faut pas le prendre que quand ça t'arrange, faut le prendre dans son entièreté. Alors, et donc, pour ce qui est de... Pour ce qui est du coup de la suite, c'est parce qu'en vrai de vrai, ça va tourner en rond de ouf sur Barbe Blanche. Et moi, je suis pas là pour débattre Barbe Blanche si c'est vrai ou faux. Je suis là pour débattre que Loki, il baisse toute la whole gen. Donc moi, je vais continuer après ce que tu vas dire. Mais vas-y, je t'écoute. D'accord. Donc je te réponds juste sur un truc, hein, parce que tu as l'air d'être bloqué sur ça depuis tout à l'heure. Là, ce n'est pas un débat Barbe Blanche Marineford contre Loki, ou est-ce que Barbe Blanche Marineford est l'homme le plus fort du monde, d'accord? Je t'ai déjà expliqué que Barbe Blanche Marineford, j'en ai rien à faire de le défendre aujourd'hui, même si pour moi il est plus fort que Loki, et pour moi c'était l'homme le plus fort du monde, même à 72 ans. Loki, lorsqu'il a tué Harald, et tu m'as expliqué qu'il a Power Creep la Gen, Loki a tué Harald 12 ans avant Marineford. Barbe Blanche avait 60 ans. 60 ans, c'est à peine 1 an de plus que Kaido. À peine 2 ans de plus que Kizaru, d'accord? Le Barbe Blanche de 60 ans, ce n'est pas Barbe Blanche Marineford. Barbe Blanche Marineford, c'est un Barbe Blanche dont l'état s'est dégradé récemment. Marco ne s'en était même pas rendu compte. C'est pas le Barbe Blanche 12 ans plus tard. Barbe Blanche 60 ans, il est très certainement à son prime, ok? Ou alors très proche de son prime. On peut même argumenter qu'il l'est, puisque Kaido 59 ans. Kaido 59 ans, il est à quel niveau? Il a son prime ou pas? 59 ans. Ouais, mais est-ce que Roger, il avait quel âge quand il est tombé malade? Mais Roger, il a son prime malade pour moi, donc je sais pas pourquoi tu... Oui, mais regarde. En fait, Akhenaton, tu viens de te gourer, t'as dit pour moi. En fait, le pourtant, en vrai de vrai, on s'en fiche. Dans le manga, faut être factuel. Donc, les interprétations, les élucubrations et les pour moi, ça m'intéresse pas. Donc, t'as vu là, du moment que toi, tu me dis, pour moi, il a son prime alors qu'il est malade mourant. Le mec, il fait qu'interpréter que le titre de Barbe Blanche n'est pas valide depuis tout à l'heure. Moi, je ne t'ai pas coupé la parole, Akhenaton. D'accord. Du coup, je sais que c'est piqué, mais la vérité, c'est quoi? C'est que, en l'occurrence, Barbe Blanche, on ne sait pas quand est-ce qu'il a été malade, donc ça peut très bien être il y a 12, 14 ans, je ne sais pas, je ne peux rien t'affirmer, je n'ai pas les détails. Toi non plus, tu les as pas. Toi, tu m'affirmes des choses, tu ne peux pas les prouver, parce que tout de suite, si je te les demande, tu ne pourras rien sortir. Donc, encore une fois, le débat est caduque. Je t'ai apporté des arguments, tu ne veux pas les prendre, tant pis. Les gens qui nous écoutent, ils décideront de qui les a plus convaincus. En l'occurrence, moi, je vais avancer dans le débat, et je vais juste te poser une question très simple. Est-ce que Barbe Blanche on va pas avancer. T'as répondu à rien. Non, on va pas avancer. T'as répondu à rien. Donc je te le répète, Barbe Blanche 60 ans. Barbe Blanche 60 ans, Barbe Blanche 72 ans, est-ce que c'est les mêmes?
Ouais, pour moi, c'est possible qu'il soit tombé malade, oui. Du coup, il est plus à son Non, prime. est-ce que c'est les mêmes? Est-ce que c'est les mêmes? Je sais pas, frérot. En fait, tu me poses des questions. Attends. Je vais poster la page parce qu'en fait, je crois que tu comprends pas le français. Je vais poster la page où Marco il Ah là parle de là. l'état de Barbe Blanche. Bouge pas. Je vais Ah là poster là, la page pour que tu puisses non, mais comprendre que c'est pas les mêmes. Parce que si on t'arrives la même connaît, pas la à page. dire, si t'arrives même pas à Mais dire tu sais non, que- ce n'est pas les mêmes, alors que Marco le dit littéralement, c'est Regarde, que vraiment il y a un regarde, problème. mon cher Attends, Akhenator. Déjà, bouge bon, pas, tu veux pas faire avancer le débat, je sais pas pour quelle raison, c'est un bouge peu pas. bizarre, mais au-delà de ça, le fait est que Marco te stipule que justement Barbe Blanche, ce n'est plus le même, étant donné qu'il est affaibli par rapport au fait qu'il soit débranché, il n'a plus les soins qui le traitaient justement jusqu'ici. Oui, ça prouve qu'il a une baisse notoire de niveau. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle tout le monde peut le constater à Marineford. Maintenant, le fait qu'il soit tombé malade, ce n'est pas arrivé sur le bateau, ce n'est pas arrivé à Marineford. C'était déjà bien plus tôt. Donc on ne peut pas affirmer quand est-ce que c'était. Okay, peux tu même prends pas le Ice dire. Novel ou pas? Tu prends le Ice Novel Non, ou pas? je le prends pas. Je le prends pas. Ok, bah bien heureusement pour toi parce que dans le Ice Novel c'est précisé quand il tombe malade. Bah c'est bien frérot, je le prends pas. Et c'était pas il y a 12 ans. D'accord, moi, c'est je le bien. prends. Mais bah Moi, oui, je mais le d'accord, prends. mais tu prends pas les vieux records. Moi je le Je les prends, on fait comment? Mais je prends les vieux records, on fait comment? Ah bah oui, tu peux les prendre si Tu tu veux. vois, c'est Mais en fait, c'est l'essence, c'est non, pas écrit. Non mais attends. Mais on peut jouer à ça. attends. Non mais bien sûr qu'on peut jouer à ça, mais c'est pas en prenant les livres records que tu vas arriver à quoi que ce soit, puisque dans les livres records il y a écrit aussi que Barbe Blanche est le plus fort. Oui, non mais frérot, c'est pas ce que tu veux, c'est mon argument, il est pas pour répondre au fait que ce soit le plus fort ou non, c'est pour te dire que si je ne prends pas quelque chose, on peut pas s'accorder sur le consensus de prendre la chose tous les deux, étant donné que je ne le prends pas. Il y a des trucs qui sont incohérents qui me plaisent pas. Bref, du coup sur la canonique. Attends, mais je vais te poser une question sur Loki. Attends, je vais te poser une question sur Loki. T'as vu s'il y a un personnage, c'est le plus fort du manga, c'est le plus fort du monde, et qui veut nous parler de sa puissance, il va dire quoi? Si un personnage c'est le plus fort du manga et c'est le plus fort du monde. C'est simple. Barbe Blanche était l'homme le plus fort du monde. S'il veut parler de sa force, il va dire quoi? Il va dire je suis le plus fort du monde, c'est son titre. Il va dire des trucs du style personne peut vaincre, je suis le plus fort, nanana. On est d'accord. Tout comme Kaido qui disait d'ailleurs personne au monde peut me vaincre. Oui, il a eu tort. Mais et, du coup, tu penses quoi du fait que quand Loki il parle avec Luffy pour la première fois, il se présente à lui, il dit uniquement je me considère comme le plus fort d'Elbaf. Bah parce que justement. Pourquoi est-ce qu'il dit pas le plus fort du monde? C'est uniquement Elbaf. C'est bizarre ça. Ok, tu peux discréditer si tu veux le statement de Loki en le rabaissant uniquement à Elbaf. Moi, je peux juste te dire que Elbaf, c'est la nation la plus forte. C'est la nation que, justement, le gouvernement mondial souhaite rallier à sa cause. Et du coup, notifier le fait que c'est le plus fort d'Elbaf, c'est un gros feat de puissance. Avoir la prétention que c'est le plus fort du monde, bah, ça va pas être pris en compte étant donné qu'il n'a pas le titre. Mais ça pourrait être, justement, un statement qui l'élève. Mais t'as vu, venir dire que c'est le plus fort d'Elbaf pour souligner le fait que c'est pas le plus fort du monde, c'est impertinent. Moi, je t'ai jamais dit que c'était le plus fort. Dire je suis le plus proche le plus fort d'Elbaf, c'est mieux que dire je suis le plus fort du monde. Bah putain. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Encore une fois, tu m'attribues des propos que je n'ai pas dit. Parce que pour moi, Loki, il n'est pas le plus fort du monde. Encore une fois, t'as vu, il y a Imu qui est devant, il y a Mio qui est devant. Donc, il connaît pas l'existence de Imu, Loki. Attends. Il connaît pas l'existence de Imu à ce moment-là, Loki. Oui, mais justement, ça prouve qu'il est raisonné. Il s'arrête à sa nation. Ah, il est raisonné. Ou alors ça prouve qu'il a vu quelqu'un de plus fort que lui, non? T'en penses quoi de ça? Non, c'est une bonne interprétation. Mais attends, parce que ça, je n'ai jamais dit que c'était un meilleur statement que être le plus fort du monde. Ça, c'est des propos que tu m'as tenus que je n'ai jamais dit, encore une fois. Le fait d'être le plus fort d'Elbaf, la nation la plus puissante, c'est un gros feat, encore une fois. Ça veut dire qu'il est au-dessus de tous les gens qui se situent dans cette nation. Et non, il n'est pas le plus fort du monde. Dans tous les cas, il n'a pas le titre, il n'a pas l'encadré. Donc à partir de là, le fait est qu'il n'ait pas toute cette notion, toute cette envergure autour de lui, ça reviendrait à dire que Kaido... Attends, mais c'est le CSC du siècle là que tu viens de faire. Non. Tu viens de dire, bah non, c'est pas le plus fort du monde, il a pas l'encadré. Barbe Blanche, il a l'encadré le plus fort du monde. Donc il est plus fort que Loki. On en revient les gars, une fois. Oui, mais Akhenator, pour justement... Attends. Le plus fort du monde gifle Loki. Akhenator, arrête de couper la parole, écoute-moi. T'as vu, je viens de te mettre un CSC là, frère. Non, je vais pas me mettre un CSC, parce que t'as vu, pour ajouter de la légitimité à un propos comme étant le plus fort du monde, si Kaido demain, il te dit « je suis l'homme le plus fort du monde » et qu'il n'a pas l'encadré, c'est aujourd'hui pour ça que les gens ne le prennent pas pour argent comptant. C'est parce qu'il n'a pas quelque chose de légitime qui puisse soutenir ses propos. Lorsque Barbe Blanche, lui, il te dit justement qu'il n'est plus le plus fort du monde et qu'il a encore l'encadré, c'est pour ça que les gens viennent le contester aujourd'hui. Et pour Loki, s'il avait un encadré... Attends, s'il avait un encadré et qu'il était à son prime et qu'il du coup affirmait être le plus fort du monde, oui, ça rendrait encore plus son propos légitime. Je comprends pas. Ok, attends. Je vais avoir un débat. Dernier point sur ça, Xram. Barbe Blanche, alors, puisque Barbe Blanche, c'est pas le plus fort du monde selon toi, et vu la TL que tu m'as envoyée, on est d'accord, tu l'as mis derrière Kaido. Ouais.
Tu l'as aussi mis derrière. Attends, est-ce qu'il est derrière Big Mom dans ta TL? Que je dise pas de bêtises. Et attends, avant de parler des TL et des avis de puissance, envoie la tienne, comme ça on se met un peu à égalité. Oui, oui, si tu veux, je t'envoie la mienne. Mais attends. Est-ce que Non, mais tu l'as mis voilà, derrière Big Mom ou pas? Oui, je vais l'envoyer, attends. Est-ce que tu l'as mis derrière Big Mom aussi? Oh, tu l'as mis derrière Gaban, putain. Préparez-vous, fait gaffe. Gaban est sur le point de frapper. Ouais, tu l'as mis derrière Big Mom et Kaido, mais C'est celui de très Marineford, pertinent. Ouais, celui de Marineford, très bien. Très bien. Du coup, t'en penses quoi de Lola quand elle parle au mariage, de Big Mom quand elle parle, pardon, du mariage potentiel qu'elle allait faire avec Loki? Elle met Barbe Blanche supérieure à Kaido et à Shanks à ce moment-là. Donc t'es d'accord au final que le Barbe Blanche, lorsque Loki devait se marier avec Lola, il était plus fort qu'à Marineford. Et plus fort les que gars, Kaido. Et que moi je trouve je suis désolé, je trouve que c'est un super CSC parce que Big Mom, ce qu'elle t'affirme, c'est non pas que aujourd'hui une arme antique pourrait l'aider à devenir la reine des pirates. Elle te dit pas non plus que c'est tel ou tel fruit du démon qui pourrait l'aider à devenir le roi des pirates. Elle te dit si j'avais l'armée des géants, donc Loki, en se mariant avec Lola, elle pourrait surpasser tous les autres. T'as vu Loki mais encore heureux que Loki et Big Mom ils battent les autres équipages d'empereurs. Bah justement, c'est un portrait supplémentaire pour Loki du coup, parce que justement, c'est pas un portrait supplémentaire. Si De Yonko s'allie, il bat aussi les autres équipages d'empereurs. Mais non, mais parce qu'aujourd'hui, t'as vu Loki, toi, tu le mets moins fort que Luffy. Les gens, Luffy, ils le mettent assez faible. Tu le mets moins fort que Kaido encore aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est pas forcément. Les géants, Luffy, ils le mettent assez conséquent. Et t'as vu de quoi? Les géants, Luffy, ils le mettent assez quoi? Non, t'as rien compris. J'ai dit, les gens le mettent. En fait, non, toi, personnellement, tu le mets plus faible que Luffy. Luffy est plus fort que Big Mom. Luffy est plus fort que Big Mom. Il est oui, mais regarde, tu le mets plus faible que Kaido. Et t'as vu aujourd'hui l'équipage de Shanks pour beaucoup. Si tu mets un niveau moins fort que Luffy et Big Mom contre l'équipage de Shanks, ils sont annihilés. Donc en fait, ton argument, il marche même pas. Mais pourquoi tu dis pour tout le monde? T'es en train de débattre avec qui là? Contre tout le monde ou contre moi? Bah non, mais frérot, tu parles de mes avis, donc je parle des tiens parce que c'est les tiens. Bah oui, parle de mes avis, pas des avis des gens. Pose-moi la question. Si tu mets Luffy plus Big Mom, si tu mets Luffy plus l'équipage de Big Mom contre l'équipage de Shanks, ils enculent l'équipage de Shanks. Non, par contre, regarde. Je peux te répondre, il n'y aura pas dedans, je vais te la mettre la TL. Ouais, s'il te plaît, je peux finir ou c'est compliqué, hein. Du coup, l'équipage des géants, mis à part Loki, c'est très très faible. Ça veut dire que tu mets Loki plus des randoms géants dans l'équipage de Big Mom, s'ils affrontent l'équipage de Shanks, ils sont allumés. Ça, c'est mes avis. Et tes avis, c'est de dire que Loki est plus faible que Luffy, donc qui est lui-même plus faible que Kaido. Ça veut dire que Loki, il n'est pas si fort que ça dans ta tier list, dans tes avis, dans tes opinions. Donc encore une fois, c'est impertinent. C'est juste du portrait pour Loki, donc je te remercie pour l'argument. Tu peux regarder où il est dans ma tier list. Encore heureux que Big Mom et Loki qui sont là. Ils sont là à côté de qui sont dans le tier Yonko, ils battraient Kaido et Shanks qui sont dans le même tier. Oui. Encore heureux. C'est carrément bref. Bref, du coup, je vais avancer dans le débat parce que c'est ce que demandent les gens et ça fait 45 minutes on est en débat sur la même chose. Tu t'es fait détruire depuis tout à l'heure, t'as apporté aucun argument sur pourquoi Barbe Blanche est plus fort de Loki qu'il y a un homme. Akhenator, t'as vu, on est civilisé, tu peux laisser finir les gens de parler, ce serait quand même assez sympa de ta part, parce que là on est quand même. Rien depuis oui, mais frérot, depuis tout à l'heure. Je t'ai dit, frérot, ça va être compliqué pour toi, je te le dis, Akhenator, attends. 25 minutes que tu réponds pas, Extrême. Comment c'est possible? Du coup, je vais avancer dans le débat. Moi, j'aimerais savoir pour quelle raison. On est d'accord que quand tu es une puissance suffisante, tu es un moyen pour arrêter une autre puissance. Vas-y, développe. Ok. Quelle raison, lorsque les Harald et Jarul, ils voient du coup l'état du château, ils ont vu ce qu'a fait pas Harald, je dis de la merde. Gaban et Jarul, ils ont vu l'état du château, ils ont vu ce que Harald Domi a fait après du coup les événements du château. Ils ont vu que du coup, s'il était sorti, il aurait détruit le monde. Et Gaban te fait le statement, alors qu'il connaît très bien Roger puisqu'il a été dans son équipage, il connaît très bien Barbe Blanche Prime, étant donné qu'il l'a côtoyé, il a bu avec des coups, il a affronté à plusieurs reprises. Il te dit, je ne pensais pas qu'il y avait un moyen de pouvoir arrêter Harald. Pour quelle raison il te dit ça alors que Barbe Blanche existe? Parce que contextuellement, il parle de ce qui se passe là tout de suite. Ce n'est pas un statement général. Il est en train de dire qu'il ne pensait pas qu'il y avait un moyen d'arrêter Harald là tout de suite avec Shanks. Non, c'est faux. Tu l'inventes là le contexte du tout de suite. Tu l'inventes le contexte du tout de suite, là, ce cause délire. Non, je l'invente pas, tu peux pas prouver qu'il parle. Bah si. Mais non, mais attends, mais t'as vu, t'as dit tout de suite. T'as dit tout de suite. Tu peux me montrer dans le manga où c'est dit tout de suite? Bah c'est littéralement le contexte général. Ils sont dans le château à ce moment-là. Tu affirmes des choses. T'as vu, encore une fois, c'est ça ton problème. Alors regarde, D'accord, regarde. Je te prouve que c'est tout de suite. Dans la même phrase, juste avant, Gaban, il parle des blessures que Shanks et lui étaient en train d'effectuer à Harald. Oh là là, c'est compliqué. Il parle du combat qu'il est en train de mener. Alors regarde.
Ensuite, ils font un état général de ce qui s'est passé. Il te dit carrément, parce que ce n'est pas que dans le château, il te dit juste avant, j'ai eu un aperçu de la vision d'horreur qu'Harald aurait fait en détruisant le monde. Donc, attends, s'il te plaît, je t'ai pas coupé. Je t'ai pas coupé, Akainator. Étant donné qu'il te parle du fait qu'il serait sorti du château pour ravager le monde, donc il te parle d'une vision globale et non pas centrée sur le tout de suite du château, ça veut bien dire qu'il te parle de manière générale. Et le tout de suite, tu l'as inventé, à moins que tu puisses me sortir une page où ça te dit right now ou tout de suite en français, c'est faux. Ok, regarde, vu que ta littératie médiatique, elle a un peu de lacune, il est en train de dire justement qu'il avait en effet une vision de Harald qui sortirait du château et qui se mettrait à tout détruire dans le monde. Ensuite, il dit que c'est difficile avec la façon dont ses blessures se régénéraient, qu'il y avait en réalité un moyen de l'arrêter. De l'arrêter de quelle façon? De l'arrêter, de l'empêcher de sortir du château. Il avait cette vision, il y avait un moyen de le stopper pour pas qu'il ne fasse ça. Et c'est ce que Loki a fait. Donc il est en train de parler du fait de le stopper pour qu'il ne puisse pas réaliser cette vision. Donc l'empêcher de partir d'Elbaf, l'empêcher de sortir du château. Il ne pensait pas qu'il y avait un moyen. Et justement, quand il continue après ça, il parle de quoi? De ce que Loki vient de faire, il parle du trésor. Ok, donc encore une fois, bon, c'est une belle théorie, hein, mais t'as vu, si on reste littéraire et fixé, collé à ce qu'il y est dit textuellement, ils te disent, oui, j'ai eu une vision d'horreur de ce qu'il serait passé s'il était sorti du château, il aurait détruit le monde, malheureusement pour toi, Barbe Blanche est compris dans le monde, donc tous les persos de One Piece de la Whole Gen sont compris dedans, donc le fait est que Gaban te stipule que je ne pense pas qu'il y avait un moyen... Ça dit pas du tout qu'il aurait ravagé le monde de la vision. Qu'il aurait ravagé le monde si tu veux danser sur des mots, c'est pas pertinent. Et Barbe Blanche s'est dit qu'il peut détruire le monde tout court. Oui, mais du coup, c'est encore une fois, c'est pas pertinent. Tu veux juste danser sur des mots. Je vais finir mon propos. Donc, le fait est que Gaban te dise qu'il ne connaissait pas un moyen de pouvoir l'arrêter, alors qu'il connaît très bien Barbe Blanche Prime, il connaît très bien Roger. Ça prouve que déjà, Loki, il fait un feat que lui-même ne pensait pas que ces deux personnes étaient capables de faire. Oui, d'accord. Attends, mais qu'est-ce que Roger vient faire dans ça? Roger est mort. Bah Roger. Qu'est-ce que Roger vient faire dans ça? Regarde, Roger est mort. Le mec il dit, il pensait pas que Roger pouvait l'arrêter. Roger il est enterré, il est cimé sous terre. C'est quoi le rapport la question. Même avec ton interprétation, ça n'a pas de sens ce que tu racontes. Tu peux me laisser finir ou pas? Tu me poses une question, après tu débites. Non, Roger, ici, il était suffisamment... Ouais, je peux répondre ou pas? C'est Loki Barbe Blanche, c'est pas Harald Barbe Blanche. Oui, d'accord, bref, Roger, s'il était suffisamment puissant pour arrêter Harald Domi, il aurait justement eu le pouvoir, il aurait une notion, un autre truc que Gaban ne connaît pas, parce que visiblement, il n'a pas la notion pour pouvoir l'arrêter, et il aurait montré à Gaban, où Gaban la connaîtrait de par Roger. Et c'est pour ça que je te dis que... me dit que je suis dans l'interprétation, c'est quand même de la folie. Il est en train d'expliquer que Gaban se dit qu'il a aucune notion, qu'il peut même pas imaginer une façon et qu'il pense à un personnage mort et ce personnage mort n'était pas assez fort, sinon il dirait pas ça. Et le mec me parle d'interprétation, mais c'est de la folie. Akainator. Si Roger avait démontré une puissance de haki suffisante pour pouvoir vaincre, par exemple, tuer un chevalier divin, ce qu'ils n'ont jamais pu faire d'ailleurs l'équipage de Roger, est-ce que tu penses que Gaban, quand bien Roger n'a pas la puissance nécessaire pour tuer Summers, d'accord? Bah oui. Roger n'a pas la puissance nécessaire pour tuer Summers. Mais tu peux débunk ou pas? Mais putain, Zoro, il peut le tuer là, il a son cœur, il peut l'écraser quand il veut, frère. Tu me dis, Roger, il peut pas tuer Summers. Regarde, Akainator, t'as vu, c'est encore une... Akinator, c'est encore une belle théorie. Moi, Roger... C'est une belle théorie que Roger peut tuer Summers. Non, mais c'est... En fait, tu dis des choses tellement... Mais ouais, je peux finir ou tu veux... Et tu veux couper à chaque fois pour... Tu veux couper à chaque fois pour te rendre pertinent ou tu veux essayer de laisser finir l'interlocuteur de parler? Ok, mais ne parle pas. Du coup, je te pose... Attends, pas de pertinence quand tu dis. S'il te plaît. Oui, mais frérot, là, ton élocution, c'est compliqué. Donc, Akainator, si tu m'écoutes sans m'interrompre encore une fois, est-ce que du coup, tu penses que l'équipage de Roger, et Roger est compris, lorsqu'ils affrontaient les chevaliers divins, il les laissait vivre de manière volontaire? Oui, ils s'en battaient les couilles. Ils s'en battaient les couilles. Ok, tu vas me dire pour quelle raison... Attends, tu vas me dire pour quelle raison, du coup, les chevaliers divins qui venaient capturer Shanks, qui sont des immondes dragons célestes, donc la pire pourriture sur le monde de One Piece, ils les laissaient vivre, mais du coup, l'équipage de Squardo, il a choisi de les décimer. Tu peux m'expliquer? C'était contextuel. Des fois, il les tue, des fois, il les tue pas. C'est du scénario aussi. Et surtout, l'équipage de Squardo n'ont pas de régénération. Pour qu'ils tuent les chevaliers divins, ils auraient besoin de s'acharner sur eux, ils l'ont simplement pas désiré.
Ah, c'est Non, mais c'est triste. un argument tellement débile. En fait, je te jure, Non, mais c'est triste. en fait, je te jure, Bref. non, mais en fait, je te jure, extrême, extrême. Je pense vraiment que t'as pas compris que One Piece, c'est pas la vraie vie, que c'est un manga. Oui, C'est au d'accord, bon d'accord. vouloir de Oda. Que si Oda ne désire Encore des pas que certains allégations. persos meurent. Mais tu m'accuses de te couper la parole, tu me laisses pas finir. Oui, mais je suis C'est indigène au de ce que bon tu fais. vouloir de Oda. Oda n'a pas envie que ces personnages meurent. Il t'écrit que l'équipage de Roger, ils les ont giflés encore et encore. Et toi, t'es là, tu dis, ah ah, Squardo, c'est trop logique. Et dans ta tête, là, ça clignote. Tu dis, ah bah oui, Roger est pas capable de tuer Summers. Il a pas la Écoute, puissance. Le roi des Akhenaton. pirates n'a pas la. Attends, le roi des pirates n'a pas la puissance nécessaire pour tuer Summers. Et là, tu dis que c'est super logique. Donc, je vais juste revenir sur ce que t'as dit sur Bon, Harald. attends, mais non, parce que t'as débité, ouais, je suis obligé de te répondre. Attends, t'as débité, je suis obligé de te répondre. Je Je suis rebondis, obligé ouais. de revenir sur ce que t'as dit parce Arbitre, que t'as s'il vous voulu plaît. dévier. Non, t'as voulu dévier le débat sur Harald, donc je vais te Ouais, répondre. j'ai pas le droit de T'as voulu répondre. dévier le débat. T'as voulu. Je m'en bats les couilles, mais arrête de sucer des bites. T'as voulu dévier Wesh. le débat sur Harald, donc je le Ah, c'est répète. compliqué. Harald, ce n'est pas Loki. Loki n'a pas vaincu Harald. Harald s'est laissé tuer par Loki. Et surtout, tu me disais, personne peut arrêter Harald. Gabba ne peut pas imaginer comment on arrête Harald. Là, le débat, c'est Barbe Blanche Loki. Et Loki s'est Ok. fait arrêter par Shanks. Donc, Ok, oui, bref. on peut très bien imaginer comment il se fait arrêter. Il s'est fait arrêter par Shanks le roux. Super drôle, Mehdi. Et ça, c'est un fait de Et il s'est aussi oui, fait arrêter oui. par les géants d'Elbaf. La nation Oui, d'Elbaf d'accord. l'a arrêté, sans Shanks. Je vais rebondir là-dessus, je vais t'éteindre, mais bon. Du coup, première des choses, quand je t'ai posé la question de pour quelle raison il a décimé l'équipage de Scordo, il a pas fait ça avec le Chevalier de Géant, tu m'as dit c'est contextuel, ça reviendrait un petit peu à me dire c'est le scénario, donc ton argument il est un peu caduque, excuse-moi Akhenaton, c'est pas la vraie vie, là tu peux pas danser avec des arguments comme ça, c'est un peu triste. Ensuite, pour rebondir sur ce que tu m'as dit. Donc oui, Loki, par exemple, il serait fait arrêter, capturé par Shanks, ça prouve du coup qu'il a fait à Shanks 33 ans. Je t'ai entendu dire ça tout à l'heure, je t'ai débunk là-dessus et tu n'as pas pris en compte mes arguments. Donc, je répète, pour tous ceux qui n'étaient pas là, le contexte est important. Lorsqu'on vous décrit un scénario narratif de combat où on n'a pas les feats et le contexte de ce qui s'est passé, on ne peut pas prendre tout au pied de la lettre, étant donné qu'il y a des éléments qui ont été occultés dans la narration. En l'occurrence, t'as Gaban qui nous dit oui, il a capturé, on ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas de quelle manière, on ne sait pas ce qu'il s'est passé, on ne sait pas pourquoi il s'est rebellé. Et tu vois là tout de suite, si je te pose une question, tu peux m'expliquer ce qu'il s'est passé entre Rox et un amiral, s'il te plaît? Rox a tué un amiral. Ok, du coup, t'en déduis que Rox, au tout début de la piraterie, il est bien plus fort qu'un amiral vu qu'il a pas trop de dégâts. Alors, je te réponds. Rox est plus fort qu'un amiral à Marie-Joise, oui. Non, t'as pas compris. Il l'a l'audif au grand Rox est max. plus fort. Non, non, Il a je peux pas l'audif. le prouver. Je peux pas le Bah prouver. si, parce qu'on a vu son état. Attends, on a vu Non, son non, état. non, Il a- ça, tu regarde, je t'explique un truc. Il a tout con. l'audif au grand max. Regarde, je t'explique un truc tout con. Moi, la différence avec toi, c'est que je ne prétends pas que Shanks a l'audif Loki. Je n'en sais rien. Je sais que Ça- Shanks ça a a rien à arrêté voir. Loki. Non, je m'arrête à ce qui est écrit dans le manga. Shanks a arrêté Loki, Rox a tué un amiral. La difficulté, là, c'est toi qui l'inventes. T'essayes de Ok. me rajouter des éléments, t'essayes de Ok. m'accorder des propos que j'ai pas dit. Moi, j'ai pas parlé de difficulté. Shanks a Oui, arrêté Loki. Mais Rox en a fait, tué t'as un pas compris amiral. mon analogie, encore une fois, parce que c'était pas ça. Mon but, c'était de quoi? C'était de rajouter du contexte. T'as vu, toi, tu dis que Rox est plus fort qu'un amiral. Y a pas de... Wesh. Y a pas de souci là-dessus. Par contre, moi, je te pose juste la question. Est-ce que c'était un Lodif, étant donné qu'on a l'état J'en du sais rien. personnage de Rox? Ah, ok. J'en sais Mais rien. du coup, j'espère que t'es cohérent avec le fait que les amiraux, ils se font enculer par Rox de manière Non, générale. J'en sais rien, je Bah, connais pas la difficulté du combat. mais donc tu te bases pas sur l'état de ton adversaire pour voir la difficulté d'un combat? Non, j'en sais rien, mais j'ai pas vu le combat. Ah ouais, et après c'est moi qui danse. C'est bon, c'est Et regarde le chat, s'il te plaît. Attends, et regarde le chat, s'il te plaît, parce que ton trou du cul de Loki, il s'est pas juste fait capturer une fois. Il s'est fait capturer deux fois, et la deuxième fois, il y avait pas Shanks. Non mais frérot, t'as vu, on te dit qu'il a essayé de se libérer, que tous les gens ont dû se mettre sur tu me lui. dis que Bon c'est bref, contextuel. Tu me dis que c'est contextuel, mais du coup, les deux fois où ce trou du cul s'est fait capturer, c'est contextuel. On sait pas, il y a des éléments, oui, on peut pas dire. Genre, on nous dit que Shanks l'a arrêté, et on dit deux fois. Gaban le dit, les gens le disent, et on nous dit aussi deux fois que le reste des géants l'ont capturé. Donc comment c'est possible qu'à chaque fois, il faut prendre des pincettes? Il faut ceci, cela. En fait, t'as vu la différence entre toi et moi, Akhenaton, c'est que tu affirmes des choses. Moi, je mets juste de l'ambiguïté sur ce qu'il s'est passé. Comme par exemple avec l'amiral, il y en a qui vont dire qu'il s'est fait prendre en traître, et il y en a d'autres qui vont dire qu'il s'est été un combat à la loyale, qu'il s'est fait l'audif. Il y a d'autres comme toi qui vont dire je ne sais pas, je ne sais rien, je ne vois pas, et qui vont danser. Tu vois, il y a beaucoup de choses à analyser. Et il y a beaucoup d'événements dans One Piece, comme par exemple lorsque Sengoku te raconte que Garp et Roger, ils ont vaincu les Rox à eux deux, et qu'au final, tu vois juste qu'ils ont affronté Xebec de Miraversi, tu vois, t'avais pas le contexte. Et pourtant, on t'a raconté un combat narratif qui s'est révélé être faux.
il y a plusieurs exemples, par exemple avec Amari Joie, avec les amiraux et les révolutionnaires, où tu as l'impression que du coup, c'est un combat entre Sabo et Fujitora, et que c'est Sabo qui a blessé Fujitora. Au final, on voit que c'était pas ça. Donc en fait, c'est important de tout prendre dans son ensemble et dans sa globalité, que tu ne fais pas. C'est pour ça que du coup, attends, j'ai pas fini. L'argument de Shanks 33 ans, il est impertinent, étant donné que tu ne sais pas ce qu'il s'est passé. L'argument des géants, tu ne sais pas ce qu'il s'est passé, tu ne sais même pas s'il était complètement libéré, tu ne sais même pas comment il a arrêté, tu ne sais même pas ce qu'il... En vrai, tu fais que juste théoriser sur des choses dont on n'a pas le contexte. Sur un truc qui est écrit. Bah oui, pour le coup, tu théorises. Ok, Xrem, je peux te poser une question. Tu fais que me parler des amiraux et des révolutionnaires. Mais du coup, c'est quoi qui est écrit sur les amiraux et les révolutionnaires avant qu'on voit ce qui s'est passé? On te dit que littéralement, ils se sont affrontés à Marie-Jean. D'accord, ben ça c'est vrai. Mais du coup, c'est quoi qui est écrit et qui est faux? Non, je te dis juste que t'as vu, étant donné qu'ils se sont tu affrontés... bégayes, non, je m'en bats les couilles. C'est quoi qui est écrit et qui est faux? Mais il est fou, quoi, les gars? C'est quoi le statement qui est écrit et qui est faux, s'il te plaît? Et ça me fait vraiment peur, je te parle sérieusement. Bref. C'est quoi qui est écrit et qui est faux? Je peux te répondre où tu veux. Oui, vas-y. Ok, donc ce qui est écrit, c'est qu'ils se sont affrontés. Ce que les gens ont déduit et ont fait l'erreur, c'est de comprendre que Sabo avait blessé. Je m'en bats les couilles de ce que les gens ont déduit. C'est quoi qui est écrit et qui est faux? Attends, mais toi, je suis sûr que t'étais dedans en plus, parce que si là je demande. C'est pas interprétation pisse. Il y a quoi qui est écrit et qui est faux? C'est compliqué, hein. Le fait est que du coup, justement, on te raconte un scénario narratif de combat et t'as pas le contexte de ce qui s'est passé parce que t'apprends que les amiraux se sont combattus entre eux. Attends, et ce n'a pas été dit que les amiraux sont affrontés. Oui, c'est du révisionnisme dans l'histoire. Il n'y a rien qui est écrit et qui est faux sur les amiraux. Il n'y a rien qui est écrit et qui est faux. Ça dit que sur la Terre Sainte, ça dit que sur la Terre, les révolutionnaires ont clashé avec les amiraux. Ah, c'est triste. Tout ça, c'est vrai, d'accord? Il n'y a aucun mensonge dans le statement. Il n'y a aucun mensonge dans le statement. Donc, s'il te plaît, explique-moi, c'est quoi qui a été dit et qui a été prouvé comme étant faux à la fin. Parce que là, tu m'expliques que c'est pareil pour Shanks et Loki, que potentiellement, il y a un truc qui est dit qui est faux, sauf que le statement de ce qui s'est passé à Marie-Jose, il est vrai. C'est chiant. Et même pour Roger et Garp, c'est vrai ce qui est dit par Sengoku. C'est super chiant. Roger et Garp se sont effectivement alliés, et à la suite de cette bataille, l'équipage des Rocks n'existait plus. L'équipage des Rocks a été détruit. C'est la vérité aussi. C'est vrai aussi. Alors, t'as vu, encore une fois, et tu omets tout ce que tu veux, tu prends les phrases qui t'arrangent, t'entends pas quand je te réponds, tu dis je bégaye alors que je mets rien du tout. Si, parce que quand je te dis, attends, quand justement les révolutionnaires et les amiraux ont combattu et que tu vois le résultat et que tu vois qu'il y en a un qui est blessé et pas les autres, que tu en conclus que du coup, tel personnage a fait des dégâts et qu'au final tu apprends que les amiraux... Attends, s'il te plaît, justement, les gens un peu simplés d'esprit comme toi, qui font des déductions par rapport à des statements narratifs. Des gens, espèce d'attardés, on parle de ce qu'il y a dans le manga. On s'en fout des interprétations des gens. Ton argument, c'est que si Oda écrit quelque chose, Shanks a arrêté Loki, tu m'expliques que on peut pas être sûr que c'est vrai tant qu'on l'a pas vu. Et là, tu me parles de oui, mais il y a des blessures, donc on a déduit ça. On s'en bat les couilles de tes déductions, d'attardés. Oui, mais c'est toi qui fais des déductions. On est en train de parler de ce que Oda, il écrit noir sur blanc. Oda, il a écrit que Shanks a arrêté Loki. Il l'a écrit 2 fois. Et bref, ça, tu n'as pas des bunks. Dans quel sens c'est faux? En fait, t'as vu, t'as fait que couper la parole pour l'instant. Genre, on voit tous que t'es pas civilisé et que c'est compliqué de laisser l'interlocuteur finir. Moi, tu vois, je peux faire ça aussi, mais je suis un petit peu plus grand que toi là-dessus, je pense. D'accord, Non, mais frérot, c'est bien, tu peux dire mon blast, t'as vu? Je peux aussi dire que t'es parti en Australie, que t'es un golemon, que tu dis que de la merde depuis le début. Il est parti aussi, ce trou du cul. Il est parti aussi, ce trou du cul. Putain, le CC du siècle. Oui, mais frérot, t'as vu? Non, mais c'est pour te dire que t'as vu, on peut dire des choses sur ta vie, tout comme tu peux en dire sur moi. Et là, ici, il y en a beaucoup. J'ai rien dit sur ta vie, ton blaze. Mais tu viens de dire mon blaze, il est con ou quoi? C'est pas ma vie. J'ai dit ton prénom, trou du cul. Mais t'es vraiment autiste. Bref, t'es à l'image de ton débat, c'est-à-dire ridicule et nul. Donc vas-y, moi je vais continuer sur le débat parce que t'es impertinent. Tout ce que tu m'as dit, c'est de la merde. J'ai dit qu'il fallait un contexte. Si tu veux pas le prendre. C'est impertinent et nul. Oui, frérot, mais tu peux pas le prouver. Et t'as vu, à partir du moment où t'es simplé d'esprit, tu fais des déductions, c'est une erreur dans One Piece parce que l'auteur, il t'a déjà démontré que c'était faux de faire ça et que c'était pas une bonne chose narrativement. Ensuite, je vais continuer du coup sur Loki. Loki, t'as vu, ma prémisse qui va être la suivante, c'est que Harald, qui est l'équivalent de Rox à l'époque du coup de ce dernier, ils étaient donc du même niveau. Et malheureusement, on a notre cher Harald qui s'est fait du coup de pas demi-réversible, mais t'as compris, il avait la marque des abysses où il est devenu beaucoup plus fort. Lorsqu'il devient plus fort, il te dit que grâce à cette puissance, en te parlant du Ragnir,
et du fruit du démon narrativement. Il te dit que grâce à cette puissance, il pourra 3 petits points. Donc en gros, il sous-entend qu'il pourra justement être digne d'avoir le fruit du démon et de outrepasser le Ragnir. Il également te dit que Loki en est digne, c'est-à-dire que Loki base peut faire ce que Harald boosté a fait. Ce que Harald boosté pourrait faire et sous-entend qu'il pourrait faire. Ça veut dire que déjà toute la narrative de Harald qui auparavant il était égal à Rox et il serait moins fort que du coup non, il serait plus fort pardon que Loki, c'est que de la merde parce que lui-même il te dit que Loki est digne de faire quelque chose que Harald de base ne pourrait pas faire. Donc j'aimerais que tu répondes à ça s'il te plaît. Oui, bah Je oui. vais te répondre. Tu m'as dit quoi au début du débat? Est-ce qu'il y a des témoins, vous en rappelez ou pas? Il m'a dit quoi au début du débat? Il m'a dit choisir un personnage, on est d'accord. Ouais, t'as pris Ouais. Barbe Blanche. Et je lui ai dit Barbe Blanche. Du coup, il Ouais, parle ouais. de Rox et Harald. Barbe Blanche, il est plus fort que Rox et Harald. Du coup, c'est quoi le rapport? Essaye de prouver quoi là? Bon, j'essaie de te prouver que par rapport à tes Barbe avis, Blanche, c'est t'allais l'homme parler le de... plus fort du monde. Barbe Blanche, c'est l'homme le plus Attends. fort du monde à ce moment-là, alors Attends. qu'il y a Harald. Il est plus fort Attends, qu'Harald, Barbe bon. Blanche. Mis à part le fait que j'ai des que ça, t'as vu, tu parles de mes avis. Attends, tout à l'heure, t'as parlé de mes avis. Tes avis, c'est quoi? Je vais les citer ici présents. C'est que Loki est moins fort que Luffy. C'est que Loki, Ouais. qui a battu et tué son père, il est moins fort que son père, malgré les 2 power-ups conséquents qui sont le Ragnir et le Son fruit père du démon l'avait du Nidhogg. tué, oui. Son père Que l'avait tué. également, Oui, c'est je vrai. tiens à le dire à tout le monde, Rox peut rivaliser avec Nika, il n'y a pas de problème s'il clash avec lui. Donc t'as vu, au bout d'un moment, au lieu de me poser des questions impertinentes et de parler de mes avis One Piece, tu devrais révisionner les tiens. Et en l'occurrence, le fait est que Révisionner. ouais, revoir les tiens si tu préfères, c'est pareil, t'as très bien compris. Oui, mais tu peux faire le Goldman, t'as très bien compris. Et t'as vu, par rapport au fait que Loki, il a transcendé son daron, alors qu'il est boosté, que ce dernier, il est équivalent à Rox, ce dernier Il a qui a créé transcendé un son... mec qui se défend pas, putain. Bah, sur le premier coup, il se défendait ou pas? Sur le premier échange, oui, d'accord, le premier échange, il n'y a pas de donc il souci. s'est défendu. Et après Ok, ça, il bah, fait plus rien. Et non, après mais c'est ça, fini, il fait c'est plus fini. C'est fini, Sur frérot. le Tu m'as dit premier qu'il s'est échange, défendu sur le après, premier. Oui, mais du coup, il a transcendé sur le premier coup. Il s'est fait arracher la gueule. Attends, il s'est D'accord, donc fait sur un arracher coup. la gueule. Attends, arrête de couper la parole, frérot. Il s'est fait arracher T'as la gueule débuté sur un pendant seul 20 coup. minutes, tu me dis arrête de couper Bah, la parole, frère. Bah oui, mais c'est pas parce que je débute que t'es obligé de couper la parole. T'es pas civilisé, mon ref, c'est tout. Hors Et du sujet coup, depuis tout à l'heure. par rapport au fait qu'il l'a transcendé sur le premier coup via le statement de puissance d'Harald et le fait que Loki base, il est digne du Ragnir et du fruit du démon, là où Harald, qui est équivalent à Rox, qui sont tous dans un tiers similaire à Barbe Blanche, vieux, Tu peux le malade, prouver, ça mourant. Tu peux le prouver, ça Bah oui, bah regarde, c'est Pourquoi simple. Barbe Blanche est l'homme le plus fort du monde et pas Harald? Ok, ça va être très très simple. Déjà, bon, mais ça part le fait que j'ai débunk ton argument de merde Non, avec, tu l'as pas avec le débunk, titre. tu m'as parlé, J'ai tu m'as débunk, parlé de j'ai débunk, Non, attends. t'as rien débunk du tout. Tu m'as parlé de Marineford comme un putain d'attardé. Harald, il était en vie compliqué, 12 ans avant Marineford. C'est quoi le putain de rapport avec Marineford? Explique-moi. C'est compliqué. Bon, du coup, Explique-moi, c'est quoi le rapport avec Marineford, vas-y. on va tout reprendre parce que t'as l'air d'être un peu perdu. Tu Et vois, en effet, Harald. Abdel, c'est très pertinent ce que tu dis. Non, mais Harald, tu vois, moi, si je te le compare à Rox, qui je te compare à Barbe Blanche vieux malade, c'est pour une bonne raison. C'est que le Prime, on peut le mettre relatif à Roger. Et est-ce que tu peux affirmer aujourd'hui, être d'accord avec moi sur le fait que, en vieillissant et en devenant malade, Barbe Blanche, qui a toujours le titre, il a perdu d'1 ou 2 tiers? Alors, je vais te répondre un tiers, je suis d'accord avec toi. Le souci, c'est que lorsque Harald se fait buter par Loki. Ok. Attends, non, tu vas me laisser finir. Lorsque Loki tue Harald, c'est le moment où toi t'affirmes qu'il a Power Creep la Whole Gen. Barbe Blanche, il a 60 ans. Il a l'âge de Kaido à Onigashima. Ce n'est pas Barbe Blanche vieux, ce n'est pas Barbe Blanche vieux, ce n'est pas Barbe Blanche malade. Ça, tu l'inventes. T'inventes que Barbe Blanche à cette époque, il est affaibli ou je ne sais pas quoi. Ce Barbe Blanche là est plus fort que Harald. C'est l'homme le plus fort du monde. Il est plus fort que Loki. Parfait. Ok, donc là, tu as répondu exactement ce que je voulais. Tu es d'accord pour dire, à minima, que Barbe Blanche a perdu un tiers. Donc, les Roger, les Barbes Blanches, qui s'opposaient du coup à des Kaido, des Big Mom, etc. Ce Barbe Blanche-là, il a perdu un tiers. Il est dans les 4 empereurs, donc au final, il est à peu près relatif plus ou moins à ces derniers. Ça veut dire qu'il n'y a pas un écart de puissance conséquent entre un Harald qui a eu un power-up qui est super à Rox, qui a créé sa propre ère pendant, comme par exemple Barbe Blanche à son prime qui a créé son ère. Donc à partir de là, tu vois littéralement que comment il s'appelle, que Harald il fait partie du coup du tiers de Barbe Blanche vieux malade mourant auquel tu attribues le titre d'homme le plus fort. Et Loki ici présent, tu n'as toujours pas débunk le fait qu'il est plus fort que son daron, qu'il a power que son daron. Il est moins fort que son père.
Ouais, mais du coup, tu n'as pas des mecs. Et Bah du coup, si. le fait est qu'il est surpassé alors qu'il a un pouvoir incommensurable et qu'on te souligne le fait que ce dernier peut détruire le monde, un La statement Barbe fait, Blanche aussi, quoi. Barbe oui, Blanche aussi, c'est aussi du par coup. Barbe Blanche dans le manga, ça veut dire que les deux, ils ont une connotation similaire sur le fait qu'ils peuvent détruire le monde. Et Alors Loki, attends, 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 je t'arrête il a tout de arrêté suite. essentiellement. Attends, je t'arrête tout de suite. T'es au courant que le Harald de la vision de Gaban, ce n'est pas juste le Harald boosté par Imo. Le Harald T'en de es au la courant vision ou de pas? Gaban, c'est pas le... Répète. La vision de Gaban, quand Gaban te dit qu'il avait cette vision de Harald qui sortirait du château et qui détruirait tout. Ouais. Tu me suis jusque-là. Tu sais que t'es au courant que juste avant ça, Gaban, il est en train de parler avec Yarul et il dit justement qu'il faut absolument pas laisser Harald manger le fruit. T'en es Ouais. conscient de ça? Ouais. Et t'es conscient aussi derrière que Shanks et Gaban, lorsqu'ils affrontent Harald, ils disent eux-mêmes qu'ils ne veulent pas le vaincre, qu'ils veulent le sauver. Ouais. Tu l'as vu ça aussi. Donc Ouais. le Harald de la vision de Gaban, c'est un Harald qui aurait mangé le fruit, qui aurait gagné et qui serait sorti du château. C'est Allez. même pas Ah, ce, c'est c'est parti. même Hein. pas ce Harald-là. C'est même pas ce Harald-là. C'est parti. Bon, du coup, encore des théories, hein, parce que C'est pas une ce que théorie. tu me dis, Allez, bah, bouge pas. ouais, mais sors-moi dans le manga où c'est écrit. Oh, sors-moi dans le manga où c'est écrit que le Harald dont parle Gaban, c'est celui qui aurait mangé le fruit du démon, celui qui n'aurait pas été retenu par les émotions de son fils ou de c'est quoi, qui aurait été Ok, écrit quoi là? littéralement. Bah vas-y, je lis tout de suite. Écrit quoi là? Alors, euh, trouve un moyen de retenir Harald. Tu ne dois pas laisser Harald avoir le fruit du démon. Oui, du coup. Ok. Et il se passe quoi juste après? Bah il l'a pas. Non. Mais comment ça il l'a pas non? Il se passe Il l'a quoi pas. juste après? C'est pas une question piège. Mais je ne sais pas, frérot, tu vas me dire du coup. Cooper, Gaban et Shanks interviennent pour arrêter Harald et l'empêcher d'avoir le fruit. Tout simplement, d'accord? Ils viennent pour l'empêcher de manger le fruit. Donc à ce moment-là, lorsque il voit Harald, il voit littéralement Harald, et il entend qu'Yarul dit justement qu'il faut pas laisser avoir le fruit, ils se battent pour l'empêcher de le manger. Est-ce que ça c'est clair ou pas? Bah oui. Ils se battent pour l'empêcher de le manger. Donc à partir de ce moment-là, la vision qu'il avait de ce Harald inarrêtable, si Harald est sorti de ce château, il aurait bouffé le fruit. S'il avait gagné, il aurait bouffé le fruit. Tout simplement. Mais est-ce que tu prends en considération que moi, le statement dont je te parle, c'est donc après le fait est que Loki ait mangé le fruit du démon et qu'ils en soient conscients puisqu'ils en parlent, et que donc toute ton élucubration par rapport au fait est que c'est l'image d'un Harald qui aurait mangé le fruit et qu'il faudrait sauver, bah c'est de la merde en fait. Tous tes arguments là, ils sont Ok, si pourris. Harald. Ok, Et d'accord, d'accord. Si attends, Harald mais je gagne, vais il fait continuer. quoi? Non, non, Je vais non, non. continuer. On va rester Bah, sur ça, on va rester sur ça. Si Harald il avait gagné, s'il avait tué Loki, il aurait fait quoi? bah, il aurait pas mangé le fruit. Est-ce qu'il aurait pris Ragnir? Bah non, parce qu'il, bah, Ah, il possiblement, l'aurait mais pas en pris. tout cas, attends, D'accord, d'accord, d'accord. Il attends. tue Loki, mais il prend pas Ragnir, c'est la meilleure. Attends, bah deux choses. Déjà, premièrement, le Ragnir, parce que j'allais venir, le Ragnir, il attend le dieu de la guerre, celui qui serait Ah, donc légitime c'est pas en juste termes une de. question de puissance. C'est pas juste une question de Attends, puissance. attends, Ah, faut justement, savoir. mais s'il te plaît, frérot, attends, laisse-moi finir de parler. Donc, le test entre guillemets du Ragnir, c'est quoi? C'est d'avoir la puissance pour pouvoir le manier. C'est pour ça d'ailleurs que Harald, il est conscient du fait qu'il ne peut pas le faire là où il affirme que Loki puisse le faire. Et que ensuite, s'il avait pu le prendre, je ne sais pas, c'est théorique, hein, je te dis qu'il pourrait peut-être possiblement, mais ça reviendrait un petit peu à chier sur la légende du Ragnir qui attendait le retour du dieu de la guerre. Et il n'y a pas deux dieux de la guerre dans l'Elbaf. Donc en fait, tout ce que tu me dis, mis à part des théories et des spéculations, c'est impertinent dans le débat. Ok. Du coup, Ok. bon, attends, Regarde, c'est très intéressant tout ce que tu racontes parce que tu t'es mis en gros CSC. Du coup, Gaban, il est au courant de tout ça? Gaban, non? Est-ce que Gaban, il sait que Harald, soi-disant, ne peut pas prendre le Ragnir pour des raisons prophétiques? Bah, je sais pas. Moi, je t'ai dit que je sais pas s'il peut le il prendre ne ou sait non. pas. Commence pas à danser. Gaban, il ne sait pas tout ça. Je sais pas s'il Déjà, peut le prendre ou non. d'outre le fait que tu as un petit peu inventé ce que tu as dit, Gaban, il sait pas tout ça. Il connaît même pas ces légendes-là. Donc, Gaban, il va pas se dire, ah ouais, il aurait gagné Harald. Il aurait absolument pas pris le marteau. Il aurait absolument pas pu récupérer le fruit. Parce que, effectivement, s'il avait gagné, il aurait buté Loki. Hein. S'il avait buté Loki, le fruit serait réapparu. Hein. Donc, dans tous les cas, Loki, s'il s'était fait buter Harald au minimum, il prend le Ragnir. Et il se barre avec.
Oui, Donc, d'accord. pense pas à me dire que Écoute, Cavani savait qu'il pouvait pas le prendre ou je sais pas quoi. écoute, il y a deux possibilités. Celle que tu m'as dit, celle que je t'ai dite. Moi, je te dis qu'on n'en saura jamais rien vu que ça s'est pas passé. C'est impertinent de parler d'un scénario auquel on n'a pas les éléments de réponse pour y répondre, justement. Moi, je vais juste continuer parce que tu as amené un argument qui était intéressant et j'ai continué là-dessus. C'est par rapport au Ragnir. Le Ragnir, il attendait le retour du dieu de la guerre. Le dieu de la guerre, il était mis en rivalité avec qui, s'il te plaît, dans le manga? Il s'est dit qu'il a affronté Nika, il est pas mis en rivalité avec. Ok, donc il a affronté Nika. Dans la légende qui est racontée comme quoi le dieu de la guerre, il a affronté Nika, il n'y a pas de supériorité que ce soit l'un ou que ce soit pour l'autre. Ça veut dire que au mieux, ce que tu peux faire, c'est affirmer qu'il y a une rivalité, une certaine, comment on appelle, égalité entre les deux. Tu ne peux pas affirmer que Nika est plus fort, ni que le Nidog est plus fort. Ça veut dire qu'à partir de là, selon les légendes... Alors si je peux en fait, si attends, je peux. Attends, selon les légendes et selon également ce que te dit Jaril à propos du Ragnir, il attendait justement le retour du dieu de la guerre. Le Je retour te réponds même pas parce que t'as dit que je J'ai pas pouvais fini, pas j'ai prouver pas que... fini. Attends, t'as dit que je pouvais pas faire Frérot, quelque chose. Bah Mais, vas-y. mais j'ai pas fini, tu répondais que j'ai fini. Donc, le fait est que Jarul t'explique que le Ragnir attend le retour du dieu de la guerre et que justement Loki, il arrive, il saisit le Ragnir le reconnaît comme étant du coup un digne héritier d'être le dieu de la guerre. Ça veut dire quoi pour toi, s'il te plaît? Ok, je peux te répondre du coup sur Nika et Loki Nika et le dieu de la guerre. Bah, je t'ai posé une question, mais vas-y. Hein. Nika est supérieur au dieu de la guerre et c'est probablement même pas un peu serré. On est littéralement à Elbaf. Loki a le marteau du dieu de la guerre. Il a le fruit du dieu de la guerre. Et son rêve, c'est d'être Nika. C'est pas d'être le dieu de la guerre. Il dit je veux être Nika. Je veux absolument être Nika. Je suis Nika le destructeur. Pire que ça, Yarul t'explique que ce qui s'est passé avec Harald et avec Loki, c'est peut-être le résultat du fait que les deux auraient essayé à leur façon de devenir Nika. Donc Nika, il est omniprésent à Elbaf. Le dieu de la guerre, ce gros random, il est mentionné une seule fois. Personne n'aspire à être comme lui. Et pire que ça encore, est-ce que tu penses que le dragon sur la fresque, c'est Loki? Je sais pas. Bah, est-ce que tu le penses ou pas? Je sais pas, en vrai de vrai, je peux bah, pas écoute, te dire. Écoute, je sais pas lorsque la fresque est mentionnée dans le bar qui parle du Harley, il ne mentionne littéralement que Nika. Donc si tu m'expliques que sur la fresque, c'est un mec qui vient aussi d'Elbaf, c'est le dieu de la guerre, c'est le Nidog, ils s'en battent les couilles. Il parle que de Nika. Donc dans la propre terre, dans la propre terre du dieu de la guerre, parce qu'attends, on est d'accord, Nika c'est une légende d'Elbaf, mais c'est pas confirmé que Nika c'était un géant, on est d'accord? Ouais. Ok. Bah, dans ce cas-là, à domicile même, dans le pays du dieu de la guerre, Nika c'est une plus grande légende que lui. C'est quelqu'un de plus pertinent. Et le mec qui est littéralement enfin pas la réincarnation, mais en tout cas celui qui a hérité des pouvoirs du dieu de la guerre, il préférait être Nika. Donc à partir de là, Ok, parfait. Est-ce que tu peux affirmer aujourd'hui que Loki il a connaissance de la légende du dieu de la guerre? Je peux pas te l'affirmer, mais c'est fort probable que oui. Ok, donc du moment qu'on ne peut pas l'affirmer, ça veut dire qu'il y a une ambiguïté, donc c'est possible qu'il ne connaisse. Attends, j'ai pas fait, j'ai même pas fait. En 2 secondes. Bah vas-y. Mais ça va durer 2 secondes. Au calme. Mais du coup, ce que je disais, c'est que pour moi, je peux pas te l'affirmer comme tu peux pas l'affirmer. Il n'a pas connaissance justement de ce dieu-là. À Elbaf, le dieu. Enfin, parce que toi, ce que tu me fais, c'est pour m'affirmer que Nika est supérieur au Nidog et au dieu de la guerre. C'est du portrait à la littéralement. Ça viendra me dire que oui, regarde, Baggy est plus important que Sanji. Du coup, Baggy est plus fort. Mais bon, bref. Du coup, Nika. Ah ouais, vas-y, d'accord. Baggy, Sanji, Attends. Du coup. Tu es en train de me dire que, étant donné que Nika il est plus adoré dans le pays d'Elbaf, parce que c'est quand même souligné qu'il y a beaucoup d'interprétations de Nika, comme quoi ce serait celui qui rigole, celui qui sauve, ou aussi celui qui détruit, Loki lui s'identifie à celui qui détruit, vu qu'il veut détruire le monde. C'est quelque chose qui ne t'a jamais été mentionné, notifié dans One Piece. C'est le seul personnage qui vise et qui aspire à détruire le monde. Donc encore une fois, c'est du portrait supplémentaire pour lui. Mais du coup, le fait est que tu me dises, oui, Nika il est plus adoré, bah oui, ils te le disent dans le manga. Et le fait est que le dieu de la guerre et Nika sont en conflit, en rivalité, ça va pas enlever le fait qu'ils soient d'un niveau relatif. Ok, je peux te répondre? Vas-y. Alors en fait, le fait que Loki ne connaisse peut-être pas la légende du dieu de la guerre, c'est justement en fait ça prouve qu'il est inférieur. C'est que dans son propre pays, la propre légende du mec
est largement inférieure à celle de Nika. Et la raison pour laquelle sa légende est largement inférieure à celle de Nika, c'est parce qu'il est moins grand que lui, moins fort que lui, moins légendaire que lui, et qu'il a moins accompli que lui. Donc le fait que potentiellement Loki ne connaisse même pas cette légende, ça va pas dans le sens du jeu de la guerre. Là, regarde. Attends, deux secondes, j'ai pas fini. C'est encore une fois, c'est ce que je t'explique, c'est un manga, ce n'est pas la vraie vie. Rends-toi compte que Nika, c'est la légende du protagoniste. Évidemment que le mec qui est basé sur le protagoniste va être bien plus fort qu'une putain de légende random qui a été attribuée à un perso secondaire. Et parce qu'on est en train de dévier du sujet, alors on va essayer de revenir quand même un petit peu sur Barbe Blanche. Je vais te répondre d'abord. Attends, comment tu m'expliques du coup Attends, je suis pas répondu. Attends, tu vas répondre à tout. Comment tu m'expliques qu'il y a plein de personnages du coup qui reconnaissent la supériorité de Barbe Blanche sur tous les autres, qui le mettent sur un piédestal, qui le mettent numéro 1, donc littéralement numéro 1, mais qu'il n'y a aucun personnage qui en a fait pareil pour Loki? Ok, donc je vais te répondre. Point par point. D'abord, première des choses, tu m'as dit, étant donné que le portrait de Nika, il est supérieur à celui de Loki dans son propre, enfin du dieu de la guerre dans son propre pays, ça veut automatiquement dire qu'il est plus fort. Ça, c'est faux, c'est ton interprétation. Encore une fois, tu affirmes. Ah bah Loki, il connaît. Attends, je te précise juste, quelqu'un l'a mis dans le chat. Tu affirmes. Oui, non, mais c'est bien de dire que sur Elbaf, on a une légende à propos du dieu guerrier, mais t'as vu, il y a beaucoup de gens, parce que là, il t'aide en plus, mais bon, il y a beaucoup de gens dans Elbaf qui n'ont pas notion de toutes les légendes. Ils ont des interprétations différentes de Nika, qui serait le dieu libérateur, le dieu destructeur, le dieu ceci, cela, parce que c'est des textes anciens du Harley qui datent de plus de 800 ans. Donc, encore une fois, tu vois, c'est pas pertinent de parler de choses dont on ne sait pas. Et donc, le portrait de Nika, oui, je suis d'accord avec toi, il est beaucoup plus grand que celui du dieu de la guerre, mais ça implique pas qu'il est plus fort que le dieu de la guerre. Parce que Nika, lui, était présent dans les deux fins de Premier Monde, où justement c'était l'avènement de la fin de ces deux derniers, là où le dieu de la guerre, lui, on n'a aucune seule mention, où c'était il y a plus de 800 ans, et le Ratatosk a attendu en attendant. Donc en fait, il n'y a aucune corrélation entre le fait qu'il ait plus de renom, Nika, et le fait qu'il soit plus fort. Et du coup, pour répondre à ton truc de oui, c'était quoi? C'était par rapport au fait que Loki, personne ne trouve qu'il est le plus fort, ça? Personne n'a affirmé que Loki était numéro 1 au sommet, aucun top tier a avoué son infériorité avec Loki, alors que Barbe Blanche, il y en a plein, y compris un personnage qui a littéralement arrêté Loki 4 ans plus tôt. Ok, donc là, t'as vu, t'es revenu sur le truc de Barbe Blanche, le plus fort, du coup, étant donné qu'il est considéré, parce que c'est un statut, tu vois. Moi, je dis pas qu'il a jamais le titre, je dis juste que lorsqu'il a vieilli, étant donné que tu ne peux pas m'affirmer que le titre... Attends, étant donné que tu peux pas affirmer que le titre... Tu m'as dit qu'à 60 ans, on sait pas si je peux finir, on va. Étant donné que le titre... J'ai compris, frérot, tu l'as dit 2 fois. Étant donné que le titre, tu ne peux pas savoir s'il sera révoqué, s'il sera enlevé, pardon, tant qu'il n'a pas été contesté, tant qu'il n'a pas été battu. Parce que si Barbe Blanche, il finit sa vie sans que personne vienne le chercher, son titre, ben il peut très bien le garder. Moi, je peux très bien te dire ça. Tout comme tu peux très bien dire l'inverse, mais on ne saura jamais. C'est-à-dire qu'encore une fois, c'est impertinent de parler de ça. Et par rapport à Loki, je t'ai montré des statements qui le placent au-dessus de Barbe Blanche. Par exemple, le fait que lorsqu'ils sortent, il y a Gaban littéralement qui te disent je ne savais pas qu'il y avait un moyen de pouvoir l'arrêter alors qu'il connaît très bien Barbe Blanche, le Prime, le vieux, il connaît tous les Barbes Blanches, il te dit que pourtant il ne savait pas qu'il y avait un moyen. Donc à partir de là, c'est encore une fois impertinent. Et t'as vu, moi je t'avais posé une question tout à l'heure qui n'a pas répondu. Moi j'aimerais savoir, le Ragnir, il attendait qui du coup s'il te plaît lorsque Loki est venu? Il attendait le dieu de la guerre, on est bien d'accord? Donc écoutez bien les gars, hein. Je peux répondre. Lorsque Gaban dit qu'il a une vision de Harald qui sort, qui détruit tout dans le monde, et qu'ensuite il dit je savais pas qu'il y avait un moyen de l'arrêter en parlant de ce qui vient de se passer, ça prouve du coup que Loki est plus fort que Barbe Blanche, alors que Gaban parle de Harald, hein, Harald qui s'est laissé tuer. Par contre, l'homme le plus fort du monde, en gros encadré, 12 ans avant Marineford, donc 60 ans, âge de Kaido, même pas malade, ça par contre c'est pas une preuve, on n'en sait rien. C'est pas pertinent, on peut pas savoir, non mais c'est incroyable. Bon, et du coup, je vais avoir une réponse. Le Ratatosk, il attendait quelqu'un de suffisamment fort pour prouver qu'il méritait de manger le fruit et de le manier. Sauf qu'il n'y a aucune preuve dans le manga qu'Harald a essayé de prendre le fruit. Et quant à la capacité de Harald, de prouver sa valeur au Ratatosk, Rox était convaincu qu'il en était capable, puisqu'il disait qu'il faut que Harald mange le fruit. Si Harald n'en était pas capable, il l'aurait simplement dit à Rox, puisque Harald ne voulait pas s'allier avec Rox, on est d'accord sur ça. Harald ne voulait pas rejoindre Rox, on est d'accord? Ouais. Et Rox, il a harcelé Harald pour qu'il le rejoigne.
Ouais. Donc Rock, c'était celui qui insistait, Harald, il faisait que lui dire non. Donc si je pense que Harald lui avait dit non, c'est pas possible, j'en suis pas capable, Rock, il serait pas là à insister comme un trou du cul à dire il faut que tu le fasses. Hein. Le personnage de Harald, c'est un pacifiste. Le mec veut que tout le monde apprenne à ne plus craindre les géants. Il veut l'amitié entre les gens et les autres peuples. C'est littéralement lui qui a transformé Albaf dans un pays où ils font plus la guerre, où les gamins ils aiment plus se battre. Donc permets-moi de penser qu'il voulait pas bouffer un fruit qu'il transforme en dieu de la guerre ou en je sais pas quoi. Ok. Du coup, moi, je vais te répondre sur tout ce que tu as dit, point par point. Première des choses, tu m'as dit que, étant donné que le Ratatos, qu'il attendait quelqu'un d'équivalent au dieu de la guerre, et qu'il y aurait eu d'autres prétendants. Bah si, tu m'as dit que Loki, entre guillemets, il se serait... dit, c'était sur Barbe Blanche. Oui, mais j'ai pas envie de répondre parce que moi, je t'avais posé une question et je voulais répondre Et j'ai pas dit équivalent au dieu de la guerre, par contre. Hein. Ça, c'est oui, je sais. Je sais, tu m'as dit une figure qui représenterait le dieu de la guerre par la puissance et la légitimité. Bref, du coup, par rapport à ça... quelqu'un de suffisamment fort pour le manier, c'est tout. Oui, mais en fait, le suffisamment fort, il est vrai et faux. Parce que dans le contexte, il y a quoi? Il y a le Ragnir qui attend depuis plus de 800 ans le digne héritier et la connotation qu'on te met en avant pour justement pouvoir être digne du Ragnir, parce que toi tu mélanges dignité, donc avoir du mérite et puissance. La dignité en l'occurrence pour le Ragnir, c'est la puissance. Parce que ce que te dit Harald, ce que te dit Jarl, c'est par rapport au fait que si n'importe qui venait essayer de le chercher, quand bien même il serait digne ou quoi, c'est qu'il se ferait casser la gueule. Parce que justement... Tu m'as dit l'inverse il y a 10 minutes. Hein. Non, je t'ai pas dit l'inverse. Tu m'as dit que Harald, sous contrôle de Ymou, même s'il a la force, il aurait peut-être quand même pas pu prendre le Ragnir parce qu'il n'est pas digne d'être le dieu de la guerre, frérot. C'est ce que je t'ai dit par rapport à du coup la prophétie qui te dit qu'il attend un dieu de la guerre. Pour toi, est-ce qu'il peut y avoir... Tu m'as contredit à 10 minutes, c'est pas que de la puissance alors. Mais non, mais parce que tu m'inventes un scénario, donc c'est pas pertinent. D'accord, donc tu t'es quand même contredit. C'est pas qu'une question de puissance, même tu l'as dit à 10 minutes. Akhenator, est-ce qu'il peut y avoir deux dieux de la guerre? Mais il n'y a qu'une personne qui peut être choisie par le marteau, mais ça veut pas dire que c'est... Mais attends, ça veut pas dire non, mais c'est bon, c'est bon, je vais continuer. Non, mais c'est bon, Akhenator. Attends, laisse-moi finir. Je t'ai laissé finir, c'est à mon tour. Mais je peux te répondre et m'exprimer. Tu m'as répondu, c'est une réponse fermée. C'est oui ou non? C'est une question fermée. Tu me laisses pas répondre, j'ai le droit de faire une réponse, d'accord? L'arbitre, il dort. Mais c'est de la folie. Le mec pose une question, je suis en train de lui répondre, il me coupe. Ah ouais, l'arbitre il dort là, Joker frère, l'hamburger il est pas fini. Il peut pas y avoir deux dieux de la guerre parce que si quelqu'un prend le marteau, il y en a qu'un seul de marteau. Mais ça veut pas dire qu'il y a qu'une seule personne qui est capable d'être choisie. C'est juste que si une personne est choisie et qu'elle l'a en premier, l'autre personne peut pas venir derrière et le faire aussi. Donc Harald lui n'a jamais essayé. S'il avait essayé, il aurait réussi pour moi aussi. Parce qu'il est plus fort. Okay. Ah, commence à conclure là. Attends, vite fait, ça fait à peine une heure. Et t'as vu... un peu là? Les feats? Ouais, on va parler des feats, t'inquiète surtout pas. Du coup, par rapport, juste, je réponds par rapport à ça. T'as vu le fait de me dire que Harald, pour toi, il aurait pu le faire, nanana, c'est encore une fois une belle théorie. Parce que dans les faits, il ne peut pas y avoir deux dieux de la guerre, étant donné que le Ragnir a attendu pendant 800 ans, 8 siècles, il a attendu qu'un dieu de la guerre arrive. Toi, t'es en train de me dire qu'il y en avait deux en même temps. Bon, bref, c'est un peu la folie. Et en l'occurrence, ce que l'accent est mis, c'est sur la puissance, non pas la dignité, le mérite. Donc oui, le fait est que Loki ait réussi à faire ce que Harald Baz ne pouvait pas et ce que Harald Boosté prétend pouvoir faire, c'est quelque chose de fou, ça le place bien au-dessus. Et par rapport aux feats, moi je vais y venir, ça va être super drôle. Les feats de Barbe Blanche Vieux, moi je vais te les récapituler un petit peu. Parce que le Barbe Blanche Vieux qu'on a vu à l'action, c'est celui de Marineford, malheureusement pour toi. Celui d'ailleurs que tout le monde prétend être le plus fort du monde, vu que tu l'as dit tout à l'heure. C'est donc se faire planter par Squardo, c'est également se faire planter par des marines random, c'est se faire pisser dessus par chaque amiral individuellement. C'est-à-dire que Kizaru, il s'en bat les couilles, il le regarde pas, il le transperce. Akainu, il se berre dessus, il lui arrache la moitié du visage. Aokiji, s'il n'y a pas l'intervention de Zeus, je ne sais pas ce qui se passe pour Barbe Blanche. Donc encore une fois, ton niveau transcendant qui surpasse tout le monde, qui surpasse Kaido, qui surpasse Loki, qui surpasse Shanks, Mihawk, c'est de la merde parce que tous ces feats, ils te contredisent. Sans qu'il y ait de l'observation avancée, il est inexistant. Sans qu'il y ait des rois avancés, il est très compliqué. Ah, il est supérieur à celui de Loki? Bah non, frérot, non, parce que du coup, il peut pas faire un truc. Attends, okay. Gaban, il t'implique que justement, il n'a pas la connaissance de quelque chose qui puisse arrêter Harald Boosté. Et pourtant, Barbe Blanche sur Haki des Rois, il rivalisait avec celui de Roger. Et Gaban connaissait très bien Roger. Donc, ça implique automatiquement qu'il n'avait pas le Haki des Rois suffisant là où Loki l'avait. Donc, encore une fois, tu dis la merde. C'est ce qui s'est mis. Alors, regarde, tu connais même pas ton propre personnage.
Puisque lorsqu'il parle de ça, justement, quand il dit qu'il savait pas qu'il y avait un pouvoir capable du coup de le tuer avec sa régénération, derrière il parle du fruit du démon, il parle pas de son Haki des rois. Donc il te sous-entend que ce qui a permis de le tuer définitivement, c'est pas son Haki des rois, c'est son fruit du démon. Ensuite, tu voulais parler de fit. Tu voulais parler de fit, ça va être très très drôle. Déjà, est-ce qu'on peut parler de l'endurance extrême? Comment tu m'expliques que ce trou du cul de Loki, il s'est fait planter 2 fois par Gunko et Shamrock, il est en pire état que Barbe Blanche? Après toute la guerre de Marineford, qui s'est pris je sais pas combien de coups, de Squardo, des amiraux, de tout le monde, il est encore debout, avant de se faire arracher la moitié, même avec la moitié du crâne arraché, il est encore debout, il néglige Barbe Noire, alors que Loki, il se lève après s'être fait stab par Shamrock et Gunko, il met un coup de marteau, il s'écroule ce trou du cul, il a besoin de se faire soigner par Chopper. Donc déjà en endurance, il est inférieur. En résistance, aucun des deux n'a montré une résistance particulière. Loki se fait littéralement planter par Gunko. Bref, tu vas plus loin, Haki des rois, Barbe Blanche a séparé le ciel en deux. Loki n'a rien fait, mais absolument rien de comparable. AP, puissance de frappe, l'un peut littéralement détruire le monde, il a le fruit le plus offensif. Donc Barbe Blanche gagne aussi. En fait, je sais même pas sur quoi. Parce que en plus, comme tu l'as dit, c'est Barbe Blanche de Marineford. Hein. C'est le Barbe Blanche dont l'état a diminué. Alors que moi, je te parlais d'un Barbe Blanche quand Loki a tué Harald, donc 60 ans. 60 ans, Barbe Blanche, il est encore à son prime. Comme Kaido, 59 ans. Comme Kizaru, 58 ans. Et si tu prends les feats de Barbe Blanche à son prime, bah mon dieu, le Sky Split avec Roger, j'aimerais bien voir Loki nous montrer un Haki comme ça. Ok, parfait. Donc là, je vais commencer radicalement par te débunk sur le fait que, oui, Gaban, il a dit que c'était grâce au fruit du démon s'ils ont gagné. Mais tu peux me dire de quelle manière il a tué Harald, s'il te plaît? Avec un coup de marteau qui utilise la foudre de son fruit et le Haki. Et le Haki des rois, excellent. Et la foudre de son fruit aussi. Et oui, attends. Mais j'ai pas écouté. Mais ouais, mais s'il te plaît, c'est une réponse. Attends, je finis ma réponse. À chaque fois, tu développes. Mais j'ai pas besoin que tu développes. Quand tu me poses des questions, je réponds par oui ou non. Oh là là, je peux rajouter un élément. Ouais, mais non, mais là, c'est une dinguerie. Le mec qui pose une question, tu commences à dire. Vas-y, parle pendant encore 2 minutes. Vas-y, tu veux parler, vas-y. Ok, le paneling, je vais te l'envoyer. Le moment qu'Oda il met en avant le plus pour te montrer la mort, c'est l'éclair qui tombe du ciel. Plus que le Haki. Vas-y, bref, tout ce que t'as dit, je l'ai pas renié, je suis d'accord avec toi. T'as vu le Haki des rois de Loki, il était déjà présent lors du premier clash face à Harald boosté, lorsqu'il avait que le maillet. Ensuite, il a pris le fruit du démon, donc son niveau global a augmenté. Donc automatiquement, son Haki des rois a augmenté. Et vu que par cette implication et ce syllogisme, je t'ai prouvé qu'il avait un meilleur Haki des rois que Barbe Blanche et également son capitaine à Gaban, donc Roger. Tu l'as jamais prouvé ça. Bah si, je te l'ai prouvé, frérot. En tout cas, les gens, ils ont jamais prouvé. Attends. Les gens, ils ont pu écouter, ils en déduiront ce qu'ils veulent. Moi, je l'ai prouvé, j'ai fait mon argumentaire. Toi, t'as pas voulu l'accepter parce que ça va pas dans ton sens. Mais t'as vu, le fait est qu'il est un meilleur Haki des rois et que le Haki des rois, c'est relatif à la chance de balle. Il a un meilleur Haki des rois. Attends, mais t'as rien prouvé. C'est chiant. T'as rien prouvé. T'affirmes que t'as prouvé un truc. C'est de la folie. Akainator. Conclure, les gars, wesh. Je sais que c'est compliqué, Akainator, t'as vu. Le mec, il a affirmé un truc qu'il a pas prouvé. Akainator. Merci. Bref, du coup, par rapport au fait qu'il est un meilleur Haki des rois et que le Haki des rois soit corrélé à la puissance globale, donc automatiquement, ça mettrait Loki au-dessus d'un Barbe Blanche, que ce soit le Prime ou le vieux d'ailleurs, hein, parce que le vieux c'est catastrophique. Ça, c'est même plus à débattre. Mais dans tous les cas, je vais parler des feats parce que tu m'as accentué les feats, c'est hyper intéressant et hyper drôle. D'un côté, on a Barbe Blanche, donc tu n'as pas répondu au fait qu'il se fait planter par Squardo, il est random marine, il se fait pisser dessus par chaque amiral de la marine individuellement, mais c'est pas grave. Oui, il est très résistant, il est très endurant, il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci là-dessus. Loki, tu m'as dit que ses anti-feats, c'est quoi? C'est d'être enchaîné et de se faire tabasser. C'est ça les anti-feats. Il a tenu contre Shamrock, contre Gunko, à se faire martyriser la gueule pendant plusieurs chapitres, pendant du off-screen. Il y a des attaques létales qui sont venues sur lui. Carrément, Shamrock, il savait pas s'il allait survivre, etc. Donc, une endurance de merde. C'est claqué, c'est vraiment pas pertinent. Tu m'as dit qu'il avait une meilleure AP Barbe Blanche. L'AP en question, c'est pas celle qui n'arrive pas à détruire des murs d'encerclement à Marineford? Ah ouais, ok, Bob. Loki le détruit, le mec. Ok. Bah frérot, Loki, il fait un feat bien plus impressionnant, c'est-à-dire que il détruit littéralement, il secoue littéralement tout Elbaf en frappant l'arbre. C'est faux, c'est de la merde, ça. Ah oui. C'est de la merde. Non, c'est pas de la merde, parce que t'as vu. Mais c'est quoi le rapport entre briser des murs d'acier faits pour résister à tout et faire secouer? Non, mais c'est. Non, regarde. Luffy aussi secoue tout Elbaf. Luffy aussi secoue tout Elbaf quand il passe en Gear 5. C'est chiant là vraiment, Akainator, si tu laisses pas parler au bout d'un moment. Bon bref, Luffy se. Qu'est-ce que tu racontes? Attends, attends, je peux finir ou pas? Ça casse les couilles là, je te mens pas.
Bref, du coup, je disais quoi? Je disais, oui, le feat en question, c'est un feat impressionnant. J'ai pas dit que ça a démontré qu'il était capable de faire ça. Par contre, ce que je peux t'affirmer, c'est qu'Ajredin, il a le plus gros feat de puissance de tout le manga. C'est-à-dire qu'il a réussi à repousser un mec qui fait 10 000 tonnes. 10 000 tonnes. Je te laisse convertir en kilos combien ça fait. Ça fait à peu près 1 million de kilos, je ne sais pas combien. Non, ça fait 10 millions de kilos, excuse-moi. Donc c'est encore pire. 10 millions de kilos, il a réussi à le repousser. Loki, il écrase, il annihile Ajredin. C'est-à-dire qu'il a des feats de puissance, de force qui sont transcendants par rapport à 10 millions de kilos. Et en l'occurrence, il maîtrise une arme qui est incassable, qui est le Ragnir, qui est du coup l'association au Mjolnir dans la mythologie nordique. Ça veut dire que avec les pouvoirs de la foudre et de la glace, oui, il pourrait détruire des murs d'encerclement de merde que Barbe Blanche ne pourrait pas faire, donc il prendrait la paix. Non, non. Ensuite, pour le fruit, pour le fruit du démon. Pour le fruit du démon et la forme hybride, bon, mis à part le fait qu'il a neck diff sur la première attaque, Harald boosté, qui déjà transcende Barbe Blanche Dieu, ça c'est un fait. Que ensuite, par rapport à ses aptitudes, il maîtrise des éléments, notamment une glace. Barbe Blanche, s'il se fait congeler, je ne sais pas comment il s'en sort, étant donné qu'il se fait toucher par de simples random marines, je ne sais pas comment il sort d'une glace dont tu ne peux pas te défaire. J'aimerais que tu me répondes à ça d'ailleurs. Bah oui, mais gros, je te donne les suites. Et pour terminer, c'est littéralement un géant ancien qui, du coup, est le plus puissant d'elle. Vas-y, je te laisse répondre. Bon, en fait, ce que je t'explique depuis le début, c'est que je te jure que tu débats comme si One Piece c'était la vraie vie. T'as aucune vision d'ensemble, aucune compréhension de l'œuvre. Tu m'as premier degré parlé du feat d'Ajredin, des 10 000 tonnes et tout. Oui, d'accord, dans un débat cross-verse, tu peux sortir ta merde et essayer d'impressionner. On est là, on scale avec les feats et tout. Mais en fait, Oda, il s'en bat les couilles de ça. Le niveau d'Ajredin, c'est de prendre une patate de Luffy guéri seconde et de dormir. Donc il peut punch 10 000 tonnes, 100 000 tonnes, 1 million de tonnes. Les personnages plus forts que lui, il l'encule. On s'en bat les couilles. Ça, tu vois, c'est des détails. Tu restes accroché dessus. Mais dans la tête d'Oda, dans One Piece, ça n'a pas d'importance. C'est pas du tout pertinent. Donc je reviens sur ce que tu as raconté. Vu que t'es dans la tête d'Oda. Tu m'as inventé qu'il était capable de détruire le mur d'encerclement, mais tu m'as cuisiné un truc en parlant d'éléments. T'as rien prouvé du tout. Barbe Blanche, il peut détruire le monde. Un truc sur quoi tu te branlais avec Harald, alors que c'est même pas écrit qu'Harald peut détruire le monde. C'est écrit que Harald aurait laissé le monde en ruine. D'accord? C'est même pas la même chose que détruire le monde. Barbe Blanche, on te parle littéralement de le détruire, d'accord? C'est le fruit que Barbe Noire voulait récupérer. On est d'accord que Barbe Noire, il suit les plans de Rox. Barbe Noire, il suit les plans de Rox. Il a hérité de la volonté de son père ou pas? Il a hérité de la volonté de son père ou pas? Pas tout à fait, parce que c'est pas du tout le même type de personnage. Okay, mais vas-y, continue. Iris, la mère de Rox, on est d'accord qu'elle dit que lorsque Rox fait face à Imu, qu'il n'était pas encore prêt. C'était pas le bon moment, donc il avait encore à faire. Donc Iris est au courant des plans de Rox. Rox parlait de s'emparer de 2 fruits du démon, ok, pour faire face à Imu. L'un des fruits que son fils Barbe Noire a choisi, c'est le Gura Gura no Mi, le fruit capable de détruire le monde. Et il te dit qu'avec ça, il peut tout détruire. Donc tu vas la faire à personne. Jamais de la vie, un putain de Zoan va avoir une plus grosse AP, surtout un Zoan qui n'est même pas un Zoan comme celui de Luffy ou Imu, qui sont des Zoans de type supérieur. Jamais le Zoan de Loki va avoir une plus grosse AP que le Gura Gura no Mi. D'ailleurs, en termes de haki, encore une fois, c'est le fruit de Loki qui lui a permis de faire ça. Gabban le dit lui-même. Loki n'a aucun feat de haki, ne serait-ce du niveau de séparer le ciel en deux. Tu m'as dit que c'était pas le fruit de Loki. Attends, tu m'as dit que c'était pas le fruit de Loki qui l'avait tué. Mais je te dis que c'est la foudre. Mais la foudre, elle sort d'où? La foudre, elle sort d'où? La foudre, elle sort de son attaque qu'il fait avec le Ragnir, s'il te plaît. Mais s'il te plaît, la foudre, c'est le pouvoir de qui? C'est le pouvoir de Loki. Mais il lui vient d'où ce pouvoir? Est-ce que Loki a le pouvoir de la foudre sans son fruit? Non, il n'a pas le pouvoir de la foudre. Il l'a pas, c'est ce que je te dis. C'est ce que je te dis. Lorsqu'il met un coup de marteau, il utilise son pouvoir foudre. La merde, tu m'énerves. Il utilise la foudre qu'il a acquis avec son fruit, combiné à son acquis. Et la foudre qui tombe du ciel, c'est son pouvoir de fruit du démon. Ah là 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 là. Bon, du coup, t'as fini ou pas? Loki, il n'a pas de pouvoir de foudre de base. Le Ragnir, c'est pas la foudre. Le Ragnir, c'est la glace. Ok, du coup, moi, ce que je voulais juste. Je finis parce que j'avais pas fini. Il a pas un meilleur acquis des rois, du coup, que Barbe Blanche. Ensuite, tu m'as parlé de quoi? Tu m'as parlé de résistance et tout, mais on s'en bat les couilles parce que Loki n'a aucun feat de résistance particulier non plus, parce que tu me dis, il était enchaîné par du granit marin, c'est pour ça qu'il s'est fait blesser par Gunko. On te dit littéralement que Kaido, la marine a essayé de l'exécuter. Hein. Donc tu vas pas me faire croire que quand ils ont voulu exécuter Kaido, le mec n'était pas menotté par du granit marin. Et pourtant, Kaido, quand ils essayaient de l'exécuter, sa résistance, elle bougeait pas. Hein. Le mec, tu pouvais pas l'exécuter, tu pouvais pas le blesser même avec du granit marin. Alors que Loki, lui, s'est fait blesser par Gunko la random. Donc la résistance de Loki n'a absolument rien de spécial.
Je vais juste te répondre là-dessus parce que moi je trouve que tu as un peu menti à tout le monde, y compris à moi, et je viens de m'en rappeler. T'as vu là quand tu me dis que justement c'est son fruit du démon qui utilise la foudre. J'aimerais savoir, lorsque tu as du granit marin sur toi, est-ce que tu peux utiliser la foudre? Ça dépend à quel point tu as du granit marin. C'est quoi ce délire là? Alors je te réponds, le granit marin c'est quoi Extrême? Oui, c'est un matériau qui fait synonyme à l'eau de mer et du coup ouais. D'accord, à l'eau de mer, oui. On a vu des personnages utiliser leurs fruits dans l'eau de mer quand ils n'étaient pas complètement submergés. Et même quand Luffy est complètement submergé, il est encore élastique. Mais regarde, t'as vu, toi tu m'as comparé Luffy, la résistance de Loki par rapport au granit marin et ses antifites lorsqu'il subit des coups. Moi je vais te comparer également Luffy, lorsqu'il touche le granit marin, il est dans un état catastrophique. Loki, lui, ça fait 6 ans qu'il est enchaîné au même endroit. Il a littéralement tout son torse. Genre, parce que toi tu vas comparer des trucs de. Attends. Bah oui, frérot, il ne peut plus bouger, il a doit s'évanouir, alors que Loki, lui. Adresse Rosa, oui. Non, parce que là, il a retouché à Elbaf. Je sais pas si t'as lu Elbaf, c'est compliqué, oui. Mais visiblement. Awano, mon pote, il a des menottes en granit marin, il est pas sur le point de s'évanouir. Oui, mais c'est intéressant parce que tu as dit juste avant que du coup c'était en fonction de la quantité de granit marin. Loki, il a surtout son torse. C'est relatif. Attends. La quantité de granit marin qu'il a sur tout son torse, il arrive à bouger, il arrive également à frapper, à utiliser de la foudre. Toi, tu m'affirmes que c'est avec son fruit du démon. Je ne peux pas le prouver, tu ne peux pas le prouver, donc tu dis peut-être de la merde. On n'en sait rien. En l'occurrence, le fait est que son feat, il est dédié du coup à son Ragnir et à sa puissance de base. Moi, je te dis que du coup, c'est un feat beaucoup plus conséquent que tout ce qu'a démontré Barbe Blanche à Marineford, parce que le mur d'encerclement, malheureusement pour toi, il va aller contre toi durant tout le débat. Ensuite, par rapport... je sais même plus ce que je voulais dire. Vas-y, juste réponds là-dessus déjà. Ok, je te réponds. Bon, déjà, lorsque Lucky utilise la foudre avec le granit marin, il a absolument pas du granit marin sur le torse. Hein. Ils avaient commencé à le libérer, oui. Ils ont enlevé toutes les chaînes qu'il avait sur le torse. Le seul granit marin qu'il a, c'est sur son pied. Hein. Donc il y en a juste un petit peu. Le granit marin, c'est relatif à la taille du personnage, d'accord? Le mec, il est gigantesque. Il a un petit peu de granit marin sur lui. Il est pas du tout enchaîné, ok? Il en a juste sur son pied. Pour quelle raison le film ne pouvait pas utiliser son fruit du démon à Uden du coup? Je viens de t'expliquer que le granit marin, ça reproduit l'effet de la mer, d'accord? Et on a vu des persos dans la mer encore avoir leur pouvoir de fruit. Même Luffy est élastique dans la mer. Oui, même dans la mer, quand Luffy tombe dans la piscine à Long Park, tu t'en rappelles ou pas? Ouais. Et que Sanji va le sauver. Ben Luffy, il est élastique, même dans la piscine. Oui, mais il peut pas l'utiliser volontairement. C'est quelqu'un qui vient lui tirer la tête. Il peut pas le faire volontairement parce qu'il est complètement submergé. Le pouvoir, il est juste trop faible pour le faire. C'est ce que je t'explique. Quand Loki, il est complètement enchaîné, il est trop faible pour l'utiliser. Mais quand il lui enlève 90% du granit marin qui lui reste juste sur le pied, là, d'accord, il le peut. Et c'est pour ça que tu vois aussi du haki quand il frappe. Et pour revenir sur ce que tu me dis là, tu me parles du mur d'encerclement. Mais dans quel monde buter un mec qui se défend pas, qui se laisse littéralement faire, c'est plus impressionnant qu'être capable de détruire le monde? Faut que tu m'expliques là. T'as pas compris, la corrélation, c'était sur l'AP. L'AP, en l'occurrence, Barbe Blanche, t'as fait que me la vanter, me la branler par rapport. C'est même pas de l'AP détruire le mur d'encerclement? C'est de la DC, c'est pareil. C'est de la DC. Et t'as vu. Et il a plus de DC que Loki. Et t'as vu le. Mais ça, même toi, t'aurais pas dire le contraire. Attends, vas-y. Si, horaire, je le dis tout de suite. Loki, s'il se transforme en dragon. Attends, si Loki se transforme en dragon géant et qu'il crache du coup du feu, comme il a mis en feu absolument tout Elbaf juste avec un rayon laser. Mais c'est de la foudre, c'est du feu, t'as compris, il a mis en feu tout le monde. Et que du coup, il a une AP, une DC beaucoup plus conséquente que ce que t'as démontré Barbe Blanche. Oui, je peux t'affirmer qu'il peut faire quelque chose que Barbe Blanche ne peut pas faire. Et t'as vu, je reviens du coup sur juste le granit marin. Le granit marin qui est posé sur Loki, c'est un truc que Luffy, qui est empereur, il ne peut pas supporter. Luffy, à peine il touche, il s'évanouit. Donc, d'ailleurs, Loki, que tu mets beaucoup plus faible que Luffy. Hein. Le Loki, lui, il en a absolument sur tout le corps. Il subit des attaques de Chevalier Divin, de Shamrock, de Gonko, il peut pas se défendre, il subit des attaques létales, on sait pas s'il va survivre, au final il survit, donc il a une résistance de Barjo. T'as vu, tout ce que tu me dis par rapport à la dose de granit marin, je suis plus ou moins d'accord. Par contre, m'affirmer que du coup, vu qu'il en a une très petite quantité, il peut utiliser son fruit du démon, ça c'est fallacieux, genre tu peux pas le prouver, étant donné qu'on ne peut pas déterminer d'où provient la foudre exactement, parce qu'elle peut très bien provenir... On peut pas déterminer d'où provient la foudre. Pourquoi elle pourrait pas provenir du Ragnir? Attends, mais le Ragnir, on t'a expliqué que son pouvoir, c'est la glace. C'est Écrio qui a des pouvoirs de foudre. C'est l'écureuil de glace, frérot. Oui, justement. C'est là que tu fais encore une grosse nuance, parce qu'à l'origine, le Ragnir et l'écureuil, c'était deux personnes ou deux objets distincts, tu peux les appeler comme tu veux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Ragnir, qui avait des propriétés dont on ne les connaît pas, ça peut très bien de la foudre. Ah, mais tu théorises, tu théorises complètement. Attends.
Donc, le Ratatosk, il a des propriétés de glace, ça c'est factuel. Le Ragnir, on ne sait pas quelles étaient les propriétés. Par contre, dans la mythologie nordique, on t'explique que le Mjolnir, il a des propriétés de foudre. Tu le vois, tu vois Thor qui l'utilise. Donc, à partir de là, ce n'est rien de choquant de dire que. Non, mais c'est pas le Mjolnir, son marteau. Mais c'est la même chose. C'est Non, justement. c'est pas la même chose. C'est pas écrit qu'il a le pouvoir de la foudre. Tu Oh l'as là là, inventé. bon, bref. Par contre, ce qu'on sait pour un fait, c'est que le Nidhogg, c'est le dragon de foudre. Ça, c'est un fait. Calme. Et ça, c'est Bah écrit. oui, parce que c'est un dragon qui crache de la foudre. Mais t'as vu, le fait est qu'avec le C'est un marteau, dragon il de frappe. foudre. C'est pas juste un dragon qui crache de la foudre, c'est le dragon de foudre. Oui, d'accord. Et du coup, le fait est qu'il frappe avec le marteau et que la foudre se dégageait du marteau et que justement, ces deux entités différentes, le Ragnir et le Ratatosk, et que du coup, dans ces deux entités, donc en le Ragnir, t'as le pouvoir de glace et de foudre, il y a rien de choquant ce que je dis. T'as vu, tu théorises, je Donc théorise. Ragnir, l'écureuil de glace a des pouvoirs de foudre. L'écureuil de glace a des pouvoirs de foudre. Non, l'écureuil de glace a des pouvoirs de glace. Maintenant, vu que son entité a été transmise dans le Ragnir qui a des pouvoirs de foudre, il a des pouvoirs de glace et de C'est écrit où que foudre. le Ragnir, il a des pouvoirs de foudre. Tu viens de l'inventer, frérot. C'est écrit où qu'avec. Attends, c'est écrit où que Loki, c'est grâce à son fruit du démon qu'il a réussi à foudroyer Harald. C'est écrit que le Nidhogg, c'est le dragon de foudre. Donc Loki, son pouvoir de foudre vient du Nidhogg, à moins que tu m'expliques que Loki, c'est un super humain de base, et que de base, il a la foudre, on sait pas comment. Mais dans ce cas-là, faudrait que tu montes Loki avant qu'il bouffe son fruit, utiliser la foudre. Je suis curieux. Oui. Si tu peux. Bref, et du coup, là, tout ce que je viens de te dire, c'est une théorie. Comme toi, t'es en train de me faire des théories. On peut pas, toi comme moi, affirmer quoi que ce soit. C'est même pas une théorie, là, t'es en train d'inventer. T'es non. complètement en train d'inventer. Il n'y a même pas un élément qui supporte ce que tu dis. Il n'y a même si, pas un seul élément qui va dans ton sens, là. Je t'ai littéralement quand même fait un argumentaire complet. Après, si tu veux pas les prendre, c'est libre à toi. Moi, je peux très bien te dire que t'as vu des menottes. Ça suffirait justement de ne pas pouvoir utiliser son fruit du démon. On l'a vu à plusieurs reprises dans One Piece. Que ce soit Luffy ne peut pas l'utiliser lorsqu'il y a des menottes. Que ce soit Hancock à Impel Down ne peut pas utiliser son fruit. Que ce soit Marco, on lui met des menottes, il peut plus utiliser son fruit. Tu vois, il y a plein de moments où des personnages dans One Piece, ils ne peuvent pas utiliser leur fruit du démon lorsqu'on leur applique des menottes. Luffy, lui, selon toi, il pourrait l'utiliser, on ne sait pas pour quelle raison, mais en tout cas, moi je te dis que le pouvoir, il est détenu du Ragnir, parce que ça provient du Ragnir lorsqu'il frappe. Le Ragnir qui est l'incarnation du Mjolnir dans la mythologie nordique et donc de la foudre. Donc, bah frérot, c'est littéralement un clin d'œil. D'accord, donc tu l'as inventé. Tu l'as inventé. Donc là, ce que tu m'as expliqué, c'est que Barbe Blanche, l'homme le plus fort du monde avec le pouvoir de détruire le monde, a moins de... Tu m'as même pas dit AP, hein. Tu m'as dit qu'il a moins de décès que Loki. Donc le Goa no Mi, le fruit qui est staté comme capable de détruire le monde, il a plus de force brute. A moins de puissance de destruction que Loki sur extrême. Retenez bien. Oui, et il a plus de force brute aussi. Il a moins de puissance de destruction et il nous explique ensuite que Loki a un meilleur haki alors qu'il a jamais séparé le ciel. Il a jamais fait le clash qu'il a fait avec Roger. Il a jamais fait le clash qu'il a fait avec Roger. Il a aucun statement de haki qu'il met au niveau de Barbe Blanche au-dessus, absolument aucun. Et le feat où il tue Harald, Gaban, il l'attribue à son fruit en premier. Il parle direct du fruit d'Elbaf, du fruit légendaire. Il dit que c'est la puissance du fruit légendaire d'Elbaf. Oh là là, tout à l'heure tu m'as dit que Gaban il avait aucune notion sur ce que représentait le fruit du démon, sur comment il était défendu, et là tu viens me prendre Gaban pour argent comptant et comme propos factuel. Moi je te dis que ce que l'on voit. Attends, Yari, il confirme ce qu'il dit. Attends, c'est grâce au fruit du démon s'il l'a vaincu, mais c'est pas grâce au fruit du démon s'il l'a tué. Ça, c'est une grosse nuance que tu n'arrives pas à faire visiblement. Et t'as vu, moi, attends. Il l'a tué parce que Harald s'est laissé faire, surtout. Oui, non, mais ça, c'est bien. C'est bien, j'ai jamais renié. Il a tué un mec qui se défendait pas. Le plus gros feat d'AP du manga, wow. Du coup, moi, je t'affirme qu'il a une meilleure DC. Bon, t'as pas pu rétorquer, je ne sais pas pour quelle raison. Ensuite, il a une meilleure puissance brute. Il a une meilleure puissance brute, avec la corrélation que je t'ai fait avec Ajrudin, qui a le meilleur feat de force de tout le manga, et Loki transcende cette force. Ensuite, attends, rigole pas. Il a un meilleur Haki des Rois, bon ça c'est même plus à prouver. Je t'ai aussi parlé de la puissance globale, mais t'as pas répondu par rapport au fait que la puissance globale est corrélée au niveau de Haki des Rois. Le Haki des Rois que t'as démontré, Loki, c'est mieux que tout ce que tes persos de merde là, tu m'as mis en avant. Il est où le Sky Split de Loki? Mais t'es sérieux ou quoi? Tu prends les Sky Split? Il est où son Sky Split? Bah regarde, soit il a un Sky Split, soit il a un scaling. Attends, soit il a un scaling. Mais non, c'est pas un CZ. Soit il a un Sky Split, soit il a un scaling sur un personnage qui a un Sky Split ou qui est plus fort que des Sky Splitters. Les gars, ça va être super drôle. Je te pose une question. Attends, danse pas. Akainu, il a le Haki des Rois? Oui. Il est où son Sky Split? C'était un pré-ellipse, le Haki des Rois n'était pas développé, on sait même pas dans quel contexte il l'a utilisé. Ah non. On l'a pas vu se battre. Attends, on l'a pas vu se battre
de façon extensive. Dans tous les cas, Akainu, c'est pas le sujet du non. débat. Et si jamais on débattait de Akainu, j'aurais jamais dit qu'il a un meilleur Akidero avec Barbe Blanche, moi. Ah non. Et du coup. Et Mehdi, pourquoi tu m'as pas répondu? Je t'ai dit, tu suces tellement de bits, si tu veux, dès qu'il a fini, je te prends toi aussi sur le sujet que tu veux. Ce que tu veux sucer. Attends, mais ouais. Il devient fou, les gars. Et vas-y, qu'est-ce que j'entends? Akhenator, j'ai Tu fini. devais tellement éteindre par extrême que ça devient dur, hein, putain, bah t'inquiète pas. Oui, d'accord, bah viens après, Mehdi. Oui, bah t'inquiète pas. Akhenator, vite fait, reste concentré, s'il te plaît. Déjà, c'est compliqué quand t'es que sur moi. T'as vu là le principe de fin de ciel en deux? Attends, depuis tout à l'heure, je te montre. le principe de fin de ciel en deux, moi je te débunk avec un argument, c'est que c'est Akainu. Toi, tu vas parler de oui, il est pas introduit. Tu m'as pas débunk en fait. Attends, il est pas introduit. tu m'as pas mis en débunk. Laissez-vous parler, laissez-vous parler. Tu m'as pas débunk parce que sinon. Laisse-le finir, après tu lui réponds. Fou ce mec. Akhenator, vraiment, si je faisais un dixième de ce que tu faisais, gros, tu pleurais, espèce de golemon. Bref. Du coup, Akainu, tu me dis qu'il a pas de Akidero, il est pas introduit. On a littéralement des exemples avec Shanks et Barbe Blanche qui font le Célan 2. Bah oui, mais du coup, justement, s'il a le Akidero et qu'il a pas fendu le Célan 2, c'est un anti-fit. Et donc ton argument de Sky Split, ça pue la merde. Et au-delà de ça, si je te pose la question, c'est qui le plus fort entre Xebec et Kaido? Rox. Il est où son Sky Split à Xebec? Alors déjà, Rox, il a un solo Sky Split, mais surtout, il scale sur des personnages plus forts que les Il Sky est trisomique ou quoi? Et Rox, mais en fait, ce mec est con. Hein. Je jure qu'il a pas entendu ce que j'ai dit. Hein. J'ai pas dit que tu me besoin d'avoir. Il est super con. J'ai pas dit que t'as besoin d'avoir un Sky Split. J'ai dit soit t'as un Sky Split, ou soit tu scales sur des personnages qui sont des Sky Splitters, ou qui sont plus forts que des Sky Splitters. Est-ce que c'est clair pour toi, ça ou pas? Mais regarde, c'est parfait, c'est parfait. Est-ce que c'est clair pour toi, oui ou non? Donc, oui, c'est parfait, le grand Akhenator. Attends, non. Mais wesh, tu m'as en pause. Rox, c'est un Era Owner, d'accord? Il y a une ère qui est nommée après lui, d'accord? Une ère qui est littéralement nommée après lui. C'est un plus grand pirate que Kaido, que Big Mom, qui sont capables de séparer les ciels en deux. Il est au-dessus des Yonko. Donc lui, le débat, il n'a même pas lieu d'avoir être. Parfait. Merci Akhenator de m'avoir mis sur ce terrain-là. Du coup, tu m'as dit que soit tu peux Sky Split pour avoir un niveau de Haki des Rois conséquent, soit tu peux fit sur des mecs qui Sky Split. Vrai ou faux? Ton Haki des Rois doit scale au-dessus du leur. Ok, parfait. Donc, en l'occurrence, on a Rox que tu mets au-dessus de Kaido qui a Sky Split littéralement, parce que c'est un Era Owner. Bon, bref, tu le mets très haut, pas de souci. Harald, qui est son équivalent, qui clash avec lui. Et bizarrement, on a Loki Base. Donc, avant, ces deux power-up conséquents, donc qui sont le fruit du démon et son Ragnar, il clash avec ce Harald qui est boosté, donc qui est encore plus puissant que le Xebec et qui la clash. C'est-à-dire que tu dis que de la merde, parce que Loki, il a littéralement des feats sur des mecs qui peuvent, du coup, transcender les gens qui ont Sky Split ou tu les mets dans leur tiers. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Moi je te dis que Loki, c'est par rapport à son feat, là où il clash avec Harald, et ensuite où il power up de 2-3 tiers, ben là il est beaucoup plus puissant, il a meilleur Haki des Rois, encore une fois. Et je vais finir juste sur un dernier argument. Tu mets quel niveau, Gunkimu? Niveau Gorosei, un truc comme ça, pas plus. Ça veut rien dire. Même pas en vrai. Moins fort. Ça veut rien dire. Non mais oui, bon, tu commences à danser, mais ça veut rien dire. Moins fort que le Gorosei, franchement. Bah c'est low top tier, on va dire, maximum. Mais les gars, faut que tu puisses être cohérent et surtout être explicite. Moi, je comprends pas ce que c'est le top tier. Frérot, je te donne des personnages. Tu me dis ça veut rien dire. Je te donne un tier, tu me dis ça veut rien dire aussi. Mais regarde, il faut répondre exactement la réponse que t'attends ou quoi? Non, donne-moi une tranche où les personnages, on peut les situer que convenablement. Genre, c'est au-dessus de Yamato, en dessous de Kaido. Non, c'est évident. Bah, frérot, il y a un monde entre Yamato et Kaido. Oui, c'est plus fort que Yamato et c'est clairement moins fort que Kaido. Ok, parfait. Est-ce que tu peux m'affirmer que Barbe Blanche qui a le titre aujourd'hui pourrait one-shot Gunkimu? One-shot Gunkimu? Non, il a pas la axe nécessaire et Gunkimu se régénère. Par contre, il est là-bas. Parfait. Donc attends, bon, ça tu peux pas le prouver encore une fois, mais le fait parce que t'as vu Barbe Blanche. Oui, parce que Saturnimu, on a vu 6 personnages qui sont d'un niveau relatif, dont Barbe Blanche Prime. Enfin pas Prime, mais t'as compris, à God Valley, ils ont affronté Saturnimu, ça n'a rien fait. Donc ils ont perdu. Bah Xebec il a perdu. Si ça avait continué, oui, ils auraient perdu. Et en l'occurrence, tu ne peux pas prouver qu'ils l'auraient battu. Attends, si ça avait continué, ils auraient perdu. D'accord. J'ai pas fini. Bah oui, on a vu toutes leurs attaques, ça n'a rien fait. Et donc, venir m'affirmer que Barbe Blanche, il peut faire quelque chose que Barbe Blanche, plutôt à son prime, avec son capitaine, Roger Garp, etc., ils ont pas pu faire, c'est une ineptie. Et t'as vu, moi, je vais finir sur Loki. Loki, lui, t'as démontré qu'en une seule attaque, en forme base, il arrive à one-shot un mec comme Gunkimu. Il l'a détruite. T'as vu Barbe Blanche Prime, vieux, tu peux me prendre n'importe lequel, ils peuvent pas faire ça.
C'est juste de la axe, ce n'est pas un feed d'AP. Tout simplement. Frérot, Je sais il même peut pas pourquoi faire t'essaies quelque d'aller sur ce terrain. Je sais Bah, même bah pas pourquoi oui. t'essaies d'aller sur ce terrain, c'est littéralement juste de l'axe. Non, c'est pas que de l'axe. Si littéralement, c'est littéralement juste de l'axe. Il l'a congelé, donc la régénération n'a plus d'importance. Non, mais regarde, t'as C'est vu littéralement juste de l'axe. le axe en question, il fait partie du pouvoir. Je m'en fous que tu me dis c'est que de la axe. À partir du moment où. Attends, à partir du moment où tu me dis qu'un top tier, un low top tier comme Gunkimu se fait one shot par un low qui base, donc pas à fond, il est blessé parce qu'il s'est pas encore soigné de ses blessures par rapport à Shamrock. Bah si, il s'est fait one shot, il s'est fait congeler, Il il s'est peut fait pas attaquer sortir. par C'est Luffy fini. juste avant, donc c'est pas one shot. Bah Luffy, il a été inconséquent étant donné que son attaque, c'est Attends, ton interprétation. Dans tous les cas, il s'est fait attaquer par Luffy avant, c'est pas one shot. son attaque, c'est l'équivalent de Usopp qui envoie une bille sur Gunko. Tu Bah vois oui, ou pas? bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Quand Oda il a dessiné la planche de Luffy qui attaque Imu, il s'est dit haha, c'est la même chose que Usopp. La page avec Luffy, elle sert à rien. Elle est juste là pour décorer, regardez. Mais j'ai l'impression que t'es le meilleur ami d'Oda. À chaque fois, tu me parles de Oda. Mais c'est pas ça, en fait, c'est que t'as aucune t'as vu littératie médiatique. C'est comme quand tu nous expliques que Roger, il est pas capable. Attends, c'est comme quand tu nous expliques que Roger, il est pas capable de tuer Somers. C'est j'ai pas besoin de connaître Oda pour savoir que si tu dis à Oda, Roger n'est pas capable de tuer Somers, il va te dire est-ce que t'es attardé ou pas. Genre, je suis en train de te dessiner que Luffy, il a mis une patate de Haki des Rois à Somers. Le cœur de Somers, il a littéralement pop de son corps. Ils ont juste à l'écraser pour le tuer. Et toi, tu m'expliques, non, Roger, il en est pas capable. Genre, t'es fou, c'est comment? Ok, super drôle. Bon, du coup, je sais pas pourquoi tu fais genre de l'appel au ridicule. Ouais, je te réponds. T'as vu, Roger, il encule Somers, il ne peut pas le tuer. Ça, c'est un fait. Il a jamais tué de chevalier divin. Pourtant, il a décimé l'équipage de Squardo. Ta réponse, c'était quoi? C'était ah, mais c'est contextuel, extrême. C'est le scénario. C'est bizarre. Je ne comprends pas pourquoi. T'es perdu. Donc, à partir du moment où il a jamais tué de chevalier divin et que l'équipage de Squardo, il en fait qu'une bouchée, il les tue, c'est pas des enfants de cœur, c'est que tu peux juste que m'affirmer qu'il n'est pas capable de le faire. Gaban te le souligne, il te dit je savais pas que c'était possible de tuer des chevaliers divins, donc tu dis que de la merde. Donc arrête de revenir là-dessus, parce que là tu te fais humilier, mon Roger ne peut pas tuer Somers, les gars. Retenez bien, c'est vraiment la technique du siècle. Il a juste à le couper en deux et écraser son cœur. Pourquoi tu veux pas... ça a été montré dans le manga? Il est pas capable de faire ça? Ça a été montré dans le manga? Est-ce qu'on voit le cœur de Somers? Ça a été montré dans le manga? Est-ce qu'on voit le cœur de Somers? Ouais, et du coup... Ok. Est-ce que Somers se chie dessus quand Zoro suggère que s'il détruit le cœur, il crève? Ouais. Ok. Du coup, Roger, il est capable de battre Somers et de prendre son cœur ou pas? Bah, je sais pas ce qui se passe si on détruit le cœur. Mais ça, tu peux le prouver ou pas? Tu peux l'affirmer encore une fois? Je sais pas ce qui se passe. Regarde, ok. C'est bien ce que je dis. Attends, t'as la littératie médiatique. Non, mais t'as la littératie médiatique d'un enfant en fait. Si tu vois littéralement Somers se chier dessus quand ça parle de détruire son cœur, et tu m'expliques non, bah on peut pas être. Écoute, regarde, toi t'affirmes des choses qui n'ont pas été encore démontrées. Je te donnerai raison si plus tard dans le manga, on te montre que détruire le cœur d'un chevalier divin, ça permet de les tuer. Maintenant, moi ce que je vais te dire, c'est que Usopp, littéralement à l'introduction de Gunko, il lui fait exploser la moitié du corps de Gunko. Le cœur, tu vas pas me dire qu'il est dans les jambes, parce que du coup, il est littéralement situé dans le poumon gauche ou droit, je ne sais plus. Mais en tout cas, son corps, il était explosé, il y avait plus de cœur selon toi, et pourtant elle n'est pas morte. D'accord, et si je te réponds qu'on accède au cœur en attaquant avec le Haki des Rois, tu dis quoi? Mais c'est une théorie. Je sais pas ce délire encore. Luffy, il a attaqué Somers avec quoi? Luffy, il a attaqué avec du Haki des Rois, ouais, du coup. D'accord, et du coup, le cœur, il a pop ou pas? Bah oui, il a pop, c'est bien. Tu m'accuses quand même de faire des théories alors que t'as débuté 10 minutes. Attends, t'as débuté 10 minutes pour nous expliquer que l'écureuil de glace, il a des pouvoirs de foudre. Et après, tu m'accuses de faire des théories. C'est quand même une dinguerie. Alors que toi, c'est basé sur absolument rien. C'est basé sur rien de concret. Regarde. Moi, je te ramène des trucs, il attaque littéralement avec la Haki des Rois, le cœur il pop, je te dis Roger il peut faire pareil. Tu me dis non, c'est une dinguerie. Tu me reproches de faire des choses et au final derrière tu fais les mêmes choses. Ça s'appelle de la stupidité dans mon jargon. Mais attends, s'il te plaît. Du coup, le fait est que oui, il soit sorti dans ce contexte, je te l'accorde, c'est peut-être par rapport à Haki des Rois. On ne peut pas l'affirmer encore une fois parce que Gaban, lui, il a affronté Somers. Il n'y a pas de cœur qui a pop. Donc encore une fois, c'est des théories, frérot. On peut pas débattre là-dessus, c'est impossible. Donc oui, factuellement, Roger, il n'a pas tué Chevalier Divin, il peut pas tuer Somers. Par contre, il lui nique sa mère en duel. Oui, il le détruit en duel, il n'y a pas de souci. Et t'as vu par rapport à Gunkimu, Loki t'a démontré qu'en base et en étant nerf, il peut one-shot ce dernier, alors que ton barbe blanche de merde, tu m'as affirmé qu'il peut rien faire. Il est perdu, il se fait transpercer par des squardos, des marines de merde. Donc à partir de là. J'ai jamais dit que barbe blanche il peut rien faire contre Gunkimu, t'es un malade. Mais comment il a pas?
Mais t'es en train de remixer mes propos là, je t'ai dit que Barbe Blanche il l'éclate. Je t'ai juste dit que Comment la il one l'a shot peut-être pas. Mais il Comment il l'a l'éclate pas frérot. Il l'attaque avec du Haki des Rois jusqu'à ce que la régénération ne fonctionne plus. Tout simplement. Du Haki des Rois jusqu'à De la Attends. même façon, de la même Oh, façon qu'on ça bat va les être facile, chevaliers hein. divins. Il l'attaque Ok. avec du Haki des Rois jusqu'à ce que sa régénération ne fonctionne plus. Ok, parfait. Du coup, là, t'es en train de me dire que parce que tu attaques avec du Haki des Rois, les personnages sont vaincus puisqu'ils ont du mal à se régénérer, ça? Alors, je te répète ce qui est écrit dans le manga. Lorsque tu attaques consécutivement quelqu'un qui a de la régénération avec le Haki des Rois, tu ralentis la régénération. Jusqu'à là, tu me suis. Et ça s'applique à Donc, qui, s'il te plaît? si tu continues à attaquer, Ça s'applique. si tu continues à attaquer avec du Haki des Rois, Oh là là. la régénération va ralentir progressivement jusqu'à ce qu'ils ne puissent plus se régénérer et qu'ils sont vaincus. Ça s'applique à toutes les personnes qui ont de la régène. Ah ouais? Tu peux le prouver? Bah, c'est le même concept pour tout le monde. Tu peux prouver Ah que non, c'est pas la même régène. Bah regarde. Toi, Tu peux écrire que dis c'est pas le cas pour les autres. Mais Tu justement, montres j'y viens. T'as vu le statement, il est fait par rapport au chevalier divin. Gaban, il te parle de ce qu'il sait. Il te dit que le Haki des Rois est entre guillemets la clé pour justement vaincre les chevaliers divins et les empêcher de se régénérer. Gaban, il a jamais été confronté à Imu. Donc Imu, c'est littéralement le précurseur de toute la régénération. C'est lui qui est à l'origine de tout ça. C'est-à-dire que est-ce que le phénomène de Haki des Rois s'applique à la non-régénération de Gonkimu? Encore de la Mais je théorie. ne sais pas. Non, mais je ne sais Encore pas. de la Mais justement, théorie. toi, t'affirmes des choses. Tu as dit que Encore justement de le la Haki des Rois. théorie, encore de la Attends, théorie. tu as dit que le Haki des Rois, il allait diminuer la régène Oui, de c'est Gonkimu. écrit dans Pour mon quelle manga, raison, quand du coup? Pour quelle raison Saturnimo, sa régène n'a pas été diminuée après les attaques de Rox, de Garp, de Roger, de Big Mom, de Kaido et de Ok, Barbe Blanche, s'il te plaît? Ok, je vais te répondre, hein, puisqu'apparemment tu as du mal avec le français. Je t'ai dit que si tu dois les attaquer consécutivement. C'est ce que Harald te dit. Il faut les attaquer Ah oui. consécutivement. Ils n'ont attaqué Saturnimo qu'une fois. Ils l'ont vaporisé. Il s'est régénéré. c'est faux. S'ils avaient continué à l'attaquer avec du Haki des Rois, ils auraient ralenti sa régénération progressivement. Et s'ils avaient continué, au bout d'un moment, ils n'auraient plus se régénérer. C'est aussi simple que ça. Ok, c'est intéressant. Bon, Rox, il a attaqué une deuxième fois, donc c'était plus ou moins consécutif. Ouais, Et au-delà de ça, t'as littéralement Sommers, après la première découpe de Gaban, sa régène a ralenti. Donc en fait, tu me dis que de la merde. T'es encore en train de spéculer sur les effets de Parce la que là, régénération qui ralentit. Donc ça veut dire que tu me fais des théories. Moi, je pense que j'ai à peu près tout dit sur Loki. Je t'ai expliqué que t'as vu, il transcende un mec que tu mets à peu près Vas-y, conclue. le top tier. Ouais, il transcende un mec que tu mets à peu près le top tier. Il le one-shot, il l'emprisonne carrément. Imu est obligé de venir avec son propre corps. Tu vas me parler du titre de Barbe Blanche, je te les débunk avec le fait que Imu, littéralement, c'est un homme. Donc, toi, tu es obligé de me dire qu'il est compris dans son titre, donc que Barbe Blanche Vieux est plus fort. Soit de me dire des fanfaronnades et des élucubrations comme tu sais bien faire. Je t'ai prouvé que tous les feats de Loki avec Harald, avec ses dires, avec les statements faits par Gaban, c'est du coup, ça le place bien au-dessus de Barbe Blanche et de par les propos qui ont été tenus dans le château. Je t'ai prouvé que de par les feats que t'as démontré Loki, que ce soit sa résistance avec le granit marin, pardon, avec du coup le fait qu'il puisse tanker, avec sa force brute, sa corrélation avec Ashrutin, son marteau, son Ragnir, son fruit du démon et sa DC, donc avec son fruit du démon, ben c'est littéralement au-dessus de tout ce que t'as démontré, Barbe Blanche. Allez, je te laisse finir. Ok, donc écoutez bien. Barbe Blanche est l'homme le plus fort du monde. Shanks pense que Barbe Blanche est le plus fort, il le dit. Big Mom pense que Barbe Blanche est le plus fort. Sengoku pense que Barbe Blanche est le plus fort. Doflamingo pense que Barbe Blanche est le plus fort. Garp pense que Barbe Blanche est le plus fort. Sengoku, il le dit même 2 fois que c'est le plus fort. Tout le monde pense que Barbe Blanche est le plus fort, le narrateur aussi. Quant à Loki, Shamrock pense qu'il encule Loki. Luffy dit qu'il encule Loki. Shanks a littéralement enculé Loki. Les géants d'Elbaf ont emprisonné Loki. Barbe Blanche a littéralement le double de la prime de Loki. 5 milliards versus 2,6 milliards. Barbe Blanche est légale, voire supérieure au roi des pirates. L'objectif final de Monkey D. Luffy, le protagoniste du manga. Loki n'a aucun portrait, aucun feat. Le plus grand feat de Loki, on le rappelle, plus grand feat de Loki, c'est avoir gagné un combat contre un mec qui s'est laissé tuer. C'est le plus grand feat de Loki dans le manga. Il a battu un mec qui voulait mourir. Donc il n'a pas de portrait, il n'a pas de feat. Il n'a absolument rien qui le met à la table de Barbe Blanche vieux, encore moins du Prime. Il n'a rien qui le met même au niveau de Luffy actuellement. Luffy fait que répéter qu'il est plus fort que lui. Il a une prime supérieure. Et Luffy, lui, a battu Kaido, là où Loki a perdu contre un bébé Yonko. Voilà, merci. Non, il est pas niveau Queen, mais il est genre niveau Big Mom, plus ou moins. Voilà, c'est fini. C'est fort les mensonges. Bon, ouais, vous voulez faire un vote là? Félicitations, super, merci beaucoup.
1h40. Oh là là. Attends, 1h40. je vais mettre les votes. Je vais mettre les votes. Que personne n'écrit dans le chat. Je vais mettre les votes. Loki vs Barbel. C'est bon, il l'a mis, Joker. Ok, bah personne n'écrit. Arrêtez d'écrire. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fait là? C'est toujours la même les votes, hein. C'est drôle. Hein. Les pro Yonko d'un côté et les pro Marine de l'autre. Est-ce que c'est drôle? Eh oui. Bah dis donc, le vote de pendule, on ne l'aurait pas cru, dis donc.